Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde nous entend? Vous êtes en direct sur Vendredi Libre avec Anaïs et Gaëlle. Gaëlle, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tout le monde va bien? Je vois qu'on a déjà un peu de monde. Bonsoir Audrey, bonsoir Maëlys, bonsoir Nananage, Ced. J'allais dire bonsoir Gaëlle, mais ça c'est toi. Bonsoir Anaïs.
superbe émission en perspective avec donc notre invité d'honneur qu'on n'est pas peu fiers de vous présenter, Adéline Castel-Lepros qui est invitée en tant que professionnelle et experte pour le sujet qu'on a choisi de traiter pour cette émission de débat. Ah bah parfait. Adéline, j'allais dire, ton micro n'est pas ouvert, mais tu viens de l'ouvrir. Oui. Bonsoir Adéline, à comment tous. vas-tu? Eh bien, ça va, merci. Et vous? Eh bien, écoute, ça va. va. Bon, moi, j'ai pas le beau temps, je sais pas par chez vous, mais ici, c'est pas fameux. Chez nous, il y est. On l'a le beau temps, on l'a pour toi. Ouais, enfin. Bonsoir Sylvie. Alors, pour cette superbe émission en perspective, je voulais savoir pour les personnes qui sont déjà présentes, et puis on n'oublie pas de saluer aussi les personnes qui écouteront en replay, parce que l'émission sera postée en replay donc sur notre page Facebook et aussi sur notre chaîne YouTube qu'on a ouvert depuis peu. Donc très simplement, Vendredi Libre sur YouTube. Je vous encourage à aller liker, à partager, c'est important pour nous, ça nous tient à cœur. Et puis, plus l'émission est partagée, plus elle voyage et on peut toucher et partager avec le plus grand nombre. Et c'est important. Le sujet de ce soir, c'est sur les vies antérieures. Plus particulièrement, croyez-vous aux vies antérieures? Mais surtout, est-ce qu'il y a une réelle nécessité à aller consulter un praticien ou praticienne pour connaître ses vies antérieures? Aussi, je pense que le sujet à soulever, quelle est réellement une vie antérieure? Parce que c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de ce sujet, qu'il y a aussi d'autres choses qui s'entremêlent. Les gens soit font la liaison ou la distinction entre les vies antérieures, la réincarnation, etc., etc. Mais à mon sens, la question que je me pose, c'est que je trouve que la majorité des personnes ont du mal à vivre dans l'instant présent, sont plus particulièrement post-Covid, beaucoup stressés par ce côté futur. Quel va être mon devenir? Quel va être mon futur? On pense déjà à dans 1 mois, à même en ce moment la rentrée, alors qu'on n'est même pas encore pendant la période des grandes vacances. On est toujours dans ce côté d'anticipation, mais on peut constater aussi réellement un intérêt à aller chercher ce qu'on a été dans le passé. Et pour ce faire, bah, qui de mieux qu'Adéline? Je pense que tu as des choses à nous dire, pour pouvoir nous éclairer, nous expliquer, bien sûr, du point de vue de ton expérience. Adéline nous parlera particulièrement de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait. Chaque personne qui intervient sur l'émission nous parle de son expérience et nous ne sommes pas une vérité unique et nous ne cherchons pas à faire l'unanimité, c'est important. Chacun a sa liberté de penser. C'est pour ça que c'est Vendredi Libre. Mais n'hésitez pas, si vous voulez interagir avec Adéline, vous pouvez interagir en posant vos questions sur le chat. Gaël et moi, nous ferons un plaisir de lui transmettre vos questions. Et si aussi vous avez envie d'échanger dans l'émission avec Adéline, vous pouvez monter en direct. Donc, on n'est pas comment dire, en visu. C'est quelque chose qui est anonyme. Vous pouvez, quand vous venez en direct, aussi modifier votre nom. Ça, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est d'échanger en toute liberté. Je vous préviens tout de suite que soyez tous connectés. N'hésitez pas à inviter parce qu'Adéline restera avec nous jusqu'à 22h, maximum 22h15. Mais elle nous fait déjà l'honneur de sa présence. Mais après, l'émission pourra bien entendu continuer. Mais Adéline nous quittera à 22h15. Je plaisante. Parce qu'on a On se retrouve après, c'est pas très grave. Exactement. Ah bon, ça va. Alors, est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que vous avez compris le sujet? Je m'excuse d'avance, je parle du nez encore. Merci les allergies, merci les graminées.
Pour ceux qui veulent savoir ma vie, j'ai fait mon test allergique et je suis bien allergique aux graminées. Voilà. C'était le petit scoop du Voilà. vendredi soir. L'excuse de l'atout et du mouchoir est posée. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde a Donc, bien on donc sait compris le sujet? Ah bon, bah, super. Il y a Sylvie qui dit super, merci Adéline. Bonsoir, Audrey, très bien. Je vois qu'il y a nos fidèles. On a toujours des gens fidèles au poste et Ouais. ça fait plaisir et on vous remercie pour ça. Eh ben, écoute, il n'y a pas encore de questions. Je pense que ça va venir après, mais bon, je pense que j'ai fait une bonne introduction. Je ne sais Une bonne pas intro. ce que tu en penses, Adéline, par rapport à ce que je viens de dire. Oui, j'ai trouvé ta réflexion hyper pertinente. En effet, il ne faut pas, en effet, que d'aller connaître, d'aller chercher ses vies antérieures soit également une fuite de sa propre réalité. Hein. Moi, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Parce que j'accompagne plus de 800 personnes par an, notamment dans leur changement de vie, dans leur envie véritablement de se trouver, d'être à leur plein potentiel. Et les vies antérieures, ça fait partie d'un de mes outils, mais ce n'est pas le seul, afin de se connaître véritablement et être dans une posture de véritable connaissance de soi. Mais je vois aussi beaucoup de personnes qui se noient beaucoup, notamment dans la recherche d'un passé, de différents passés pour expliquer certaines choses du présent, voire de certaines choses futures. Mais bien évidemment, et ça je mets toujours en garde là-dessus, il ne faut pas que ça soit une fuite de sa réalité. Et c'est pour ça que dans mon métier, j'ai véritablement à cœur de rendre concret tout ce que je propose et tous les accompagnements que je fais et bien évidemment tout ce qui ressort en médiumnité ou dans des vies antérieures. Donc j'ai trouvé vraiment ta réflexion très très intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, que ça soit la spiritualité, le développement personnel, on est sans cesse en fait à la quête ou en quête, je ne sais pas trop comment dire, de quelque chose. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est là bien incarné sur Terre et que c'est extrêmement important d'être aussi dans sa vie présente. D'accord, mais je te remercie et d'ailleurs, tu vois, je suis tellement intéressée, par le sujet aussi parce que je me questionne beaucoup. J'ai, omis est-ce que tu voudrais, enfin, est-ce que tu accepterais de te présenter? Parce que, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui te connaissent pas, encore. Alors, présenter, pas ton parcours, comment c'est arrivé, mais voilà, ce que tu proposes, peut-être quand même pourquoi, la médiumnité parce que ça fait partie d'une de tes branches et voilà, ton palmarès. Palmarès carrément. Non, vraiment. Ouais, le cœur, bien sûr, de mon métier, c'est l'accompagnement, mais pas seulement, puisque je suis également formatrice, conférencière, pardon, et écrivaine. Et donc, en effet, j'accompagne les personnes de manière individuelle ou collective à être à leur plus haut potentiel et à changer de vie. Ça passe en effet par la médiumnité, par diverses guidances que je canalise, mais pas seulement, également par la psychogénéalogie, c'est-à-dire l'impact des mémoires familiales sur notre incarnation présente, également par les archives akashiques et bien sûr les vies antérieures. D'accord. Mmh. Et enfin, dans tout ce que tu proposes, tu as quand même quelque chose qui suscite, enfin, je pense que tu dois le voir, qui suscite beaucoup plus d'intérêt qu'une autre, voilà, tu fais les akashiques, les vies antérieures, l'accompagnement, l'écriture, les conférences. Est-ce que tu vois qu'il y a plus, quelque part d'engouement vers, une pratique que tu offres quelque part? Alors, pas du tout, dans le sens où justement, j'essaye de regrouper un petit peu tous les espaces-temps, si je peux dire ça comme ça. C'est ce que j'expliquais un petit peu au début, parce que si je me focus que sur le passé, forcément, il y a la partie présent et avenir, création de son futur qu'il me manque. Donc, pour moi, en fait, ça fait véritablement partie d'un tout. Et je pense que c'est ma plus grande force. Justement, c'est bien réancré dans le présent et dans la création de son futur, également l'impact du passé. Ce qui fait que, du coup, ça me donne une
une pluralité en fait de mes accompagnements que j'affectionne beaucoup, et je pense qu'aujourd'hui c'est ce pourquoi les personnes viennent me voir. C'est justement pour cet impact que ça a sur leur présent et sur la possibilité très concrètement d'aller vers un avenir qui leur est le plus juste possible. D'accord, Mhm. super. Oui. Gaëlle, ton avis, ton avis par rapport à ce sujet, les vies antérieures? Eh bien, moi, j'ai hâte qu'on m'explique, hein. C'est un peu comme la semaine dernière. Ça va être un peu comme toutes les semaines. Non, mais dans le sens, je Moi, pense je me que c'est pas renseigne. Non, mais dans le sens où quand on moi, je me t'évoque vie renseigne. antérieure, tu penses à quoi justement, Parce Eh que ben, tu as quand tu même vois, une on va commencer connaissance par du la milieu. première question. Non, on va commencer par la première question. Adéline, moi, j'ai une question très terre à terre. Est-ce que j'ai pu être un chien dans une vie antérieure? Un Alors, non, mais animal. alors, c'est une question qui est extrêmement pertinente et pour laquelle je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en effet, il est coutume de dire, si on regarde pas mal de théories, de livres là-dessus et de personnes qui pratiquent les vies antérieures, il est coutume de dire qu'en effet, on a pu être un animal dans une vie antérieure, même dans les expressions les plus courantes. On dit souvent, bah, tiens, j'ai dû être un chat dans une vie antérieure, ou même Voilà, la prochaine fois, je vais me réincarner en chat parce qu'il dort toute la journée, il paye pas d'impôts. voilà. Souvent, c'est un peu ça quand Effectivement. même. Le chat a ce culte en fait de je ne fais rien de toute la journée. Qui est Là, un grand je veux indépendant. bien, j'étais un chien, mais là, j'aimerais bien être un chat. Hein. Voilà. Mais en réalité, je crois que c'est un peu plus complexe que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai une expérience absolument faramineuse sur ce sujet-là. Donc moi, je pensais très concrètement parlant que ça pouvait être possible. Et puis, néanmoins, quand je canalise mes vies antérieures, parce que c'est comme ça que je pratique les vies antérieures, j'ai une partie en effet où je peux les voir dans les archives akashiques, mais essentiellement, quand je crée des podcasts vie antérieure, en fait, je le fais en médiumnité pure. Donc déjà, par expérience, pour l'instant, je n'ai jamais canalisé de vie antérieure en lien avec le règne animalier. Donc là, déjà, c'est important de pouvoir le souligner. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça n'est encore jamais venu à moi. Et ensuite, deuxième expérience très concrète, c'est qu'un jour, j'ai fait une canalisation d'Edgar Cayce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Edgar Cayce, je vais quand même préciser qui est cette personne. C'est un mystique, c'est comme ça qu'il était catégorisé à l'époque. Aujourd'hui, on dirait hypnothérapeute ou médium. Un médium c'est pas, il a eu un souci de santé, il arrive à soigner, il y avait pas Ouais, quelque chose tout comme à ça? fait. Ouais, oui, c'est C'est lui. ça, c'est un mystique, on l'appelait comme ça, américain. Donc en effet, on Oui, pourrait dire médium ou hypnothérapeute aujourd'hui, parce qu'en fait, il utilisait les trans hypnotiques pour voilà. pouvoir délivrer les médicaments, les soins qui iraient pour chaque maladie. En fait, c'était quelque chose d'assez faramineux. Il arrivait en fait, de par ses rêves ou par de ses trans hypnotiques ou de ce qu'aujourd'hui on appellerait ses lectures d'âme, concrètement parlant, à délivrer le bon médicament, le bon traitement, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on est dans les années 20-30 à peu près, début du siècle, aux patients qui souffriraient d'un mal quelconque. Et en fait, il a fait beaucoup de livres qui sont encore disponibles aujourd'hui, notamment sur les vies antérieures. Ça a été une de ses passions. Et bon, je vous fais pas tout le contexte de comment je suis arrivée à canaliser Edgar Cayce, ça va être très long et très pénible pour tout le monde. Mais du coup, Edgar Cayce me transmettait concrètement parlant qu'il s'était planté sur toute la ligne et qu'en fait, on ne pouvait pas devenir humain quand on avait été un animal et vice versa. Que les animaux restaient animaux et que les humains restaient humains. Donc, il était complètement dégoûté, mais j'avais mon mari avec moi. Dommage qu'il soit pas là, il pourrait témoigner, mais si jamais il est là, il peut faire un petit coucou dans les commentaires. Et vraiment, c'était genre une découverte et clairement, il transmettait qu'il était vraiment dégoûté parce qu'il avait passé toute sa vie à croire que on pouvait devenir un animal, on peut devenir un humain et qu'on pouvait passer voilà d'un règne, on va dire, à un autre, règne animal à règne humain, mais en réalité, apparemment, c'était pas du tout ça. Donc c'est pour ça que depuis, j'ai beaucoup remis en question cette perspective-là et que je ne suis plus sûre de rien, pour être très honnête. Mais c'est bien des fois de
Tu sais, d'avoir ce côté un petit peu de doute parce que ça permet de, tu vois, de rééquilibrer le truc et peut-être même de pousser plus loin sa conscience, sa recherche. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, on a un peu besoin de ce côté, de pas rester conforté à quelque chose qui est OK, on valide, même si on arrive à, en quelque sorte, matérialiser ce côté de canalisation, de relation avec le subtil. Je trouve que des fois, quand on a un peu cette, c'est pas vraiment une remise en question, mais c'est une remise quelque part à plat de nos croyances pour réévaluer, tu vois, le, la chose, quoi. Donc, tu dis, t'es Bien plus sûr, sûr de rien, mais tu as quand même le fondement, tu vois, de ce que, quand bien même, ce sûr. que tu as eu, et c'est pas rien. C'est Non, c'est peut-être pas rien. un grand quelque chose, mais tu sais, c'est comme si tu pars avec une super voiture et que tu as 3 pneus qui sont bien gonflés, pas le quatrième. La super voiture, elle reste la super voiture. Mais à un moment donné, ça va couaquer. Tu Bien vois ce que sûr. je veux te dire? Oui, Enfin, oui, après, bien c'est sûr. comme ça que je le vois. Et juste pour venir sur Edgar Cayce, c'était celui que, comme Sylvie a dit, oui, il dormait sur les livres pour les apprendre. Et c'était par le sommeil qu'il arrivait à soigner. Il y avait Ah, une histoire comme ça. peut-être, c'est possible. Ça, j'ai pas eu écho de cette version-là. Je sais qu'il faisait des transes hypnotiques et je savais en effet que pendant son sommeil, des fois, on lui délivrait en effet des informations là-dessus, mais je ne connaissais pas cette version-là. Ouais, j'avais entendu ça, mais après, faut savoir que c'est aussi les ouvrages et tout ça ont été beaucoup repris, même en, tu sais, en format de, on va dire un peu, comment on appelle ça, d'exposé, tu vois. Donc c'est vrai Oui. il y a quelques, il peut y avoir des versions qui divergent, mais il y a des écrits, oui, en effet, que vous pouvez trouver sur ça. Mais tu sais, quand pour rebondir sur le règne animal, les humains, est-ce que tu penses ou est-ce qu'on pourrait penser, hein, quand je dis tu, les amis, c'est tous ensemble, hein. Tu sais, des fois, on a des expressions, ah non, mais c'est sûr, tu sais, moi, je suis une lionne, je me bats comme une lionne. Tu vois, on se compare à des animaux. Mais comment Mhm. peut-on se comparer à un animal? Enfin, moi, j'ai jamais dansé la Zumba avec une lionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a la connaissance de ce qu'on voit à travers des livres, des reportages, ok. Mais est-ce que tu penses, on pourrait pas penser que quand spontanément un individu émane ou dit ce genre de choses-là, tu vois, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un petit côté, tu vois, pas de gêne, mais je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Je sais pas Alors, comment si, dans ta j'ai tête. bien compris. J'ai tout à fait compris ce que tu as dit. Moi, je pense que c'est en termes énergétiques et là, on se rapproche davantage du chamanisme, en fait. D'accord. Le chamanisme, bon, concrètement parlant, il s'appuie énormément sur le règne animalier en termes de guide, hein, spirituel, pour le Ouais. coup. Et c'est comme ça aussi qu'on parle d'animal totem, pour le coup, ou Oui. d'allié. Hein. Donc les animaux totems, je le rappelle, c'est vraiment un guide qu'on garde tout au long de sa vie d'un point de vue animalier, j'entends. Et les alliés, en chamanisme, ce sont des énergies animalières, des animaux qui viennent en fait en fonction des épreuves ou des choses très chouettes hein, qui nous arrivent dans notre vie. Ils nous accompagnent un certain temps. Ils peuvent être plusieurs ou un seul, bien évidemment. Donc je pense que c'est plus personnellement en tous les cas en termes d'énergie qu'on se réfère à ce type de process. D'accord. Mais tu vois, c'est intéressant J'avais d'avoir. jamais pensé à ça. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a, ça peut paraître anodin, mais tu as des gens qui te disent, oui, j'étais un chat, c'est sûr, j'étais un chien, comme tu dis. Gaël, t'as bien demandé si tu pouvais être un chien. Donc, tu vois. Mais moi, c'est vrai que quand on évoque les vies antérieures, on a, comme dit Adéline, on a toujours ce côté de dire, ah, mais puis même dans la réincarnation, ah, la prochaine vie, moi, je vais être un chat, rien faire, là, je suis un chien tout fou, j'ai dû être un chien tout fou, si on pouvait se calmer après et me mettre dans le rôle d'un chat, comme dit Adéline, à rester couché toute la journée, franchement, ça me plairait bien. Donc, c'est vrai que moi, les vies antérieures, dans ma pensée, c'est ça, quoi. C'est, Oui, ouais, et j'ai après, dû être un chien, et c'est vrai que je aussi, vais quand être, tu je prends voudrais aussi être un ce chat, genre quoi. de dire, on peut rebondir sur ce que disait Adéline, et tu m'arrêtes, Adéline, si je me trompe, mais tu sais, le côté où des fois, on va chercher ce côté-là du intérieur parce qu'on est soit dans le déni ou on essaie d'échapper. Tu Bien sûr, vois, à la bien réalité, sûr, parce que c'est plus facile de dire j'ai été foufou comme un chien que de dire non, je suis foufou et j'arrive pas à me calmer, je suis foufou, quoi. C'est bien toujours sûr, plus Oui, voilà. dur. Enfin, bien sûr. je pense. Et tu sais, la question que je me posais à Adéline,
si tu veux bien y répondre, c'est dans le sens, donc OK, toi, tu canalises, mais comment tu sais, par exemple, quelqu'un OK, je pense on va sur ton site, tu as des prestations, les gens choisissent. Mais par exemple, tu es dans un environnement, tu parles peut-être à quelqu'un et tu reçois. Comment tu sais que c'est une vie antérieure et pas future, par exemple? Tu vois? Alors, en fait, moi, j'oriente toujours mes questions, c'est-à-dire que je suis hyper précise. La personne va me voir pour quelque chose en particulier. Et tout simplement, en termes de ma médiumnité, moi, tout est écrit. Hein, c'est-à-dire, je prends mon stylo. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où est-ce qu'on oriente notre réflexion? C'est pas quelque chose où on dit, allez hop, je vois ceci, je vois cela. Non, c'est concrètement parlant. Là, pour le coup, c'est très terre à terre. C'est OK. Est-ce qu'on oriente la réponse vie antérieure? Est-ce que vous voulez connaître vos vies antérieures? Est-ce qu'on va vers cette vie antérieure parce que vous voulez savoir concrètement parlant pour quelles raisons elle a autant d'impact sur votre incarnation présente? Ou est-ce qu'on oriente vie présente ou vie, on va dire, future, si on peut dire ça comme ça? Parce que je pense qu'on a plusieurs futurs possibles. Mmh mh. Ça, c'est un autre sujet, hein. C'est un autre Attention, sujet, c'est un c'est pour ça que sujet large. je ne développe pas autour. Alors, j'essaie d'épingler, je ne sais pas si vous voyez le Oui, commentaire. on voit très bien. Alors moi, je le vois pas parce que je vous ai dit, j'ai un petit décalage. Je sais pas si Gaëlle est là, elle peut le lire. Oui, oui, je le vois. J'aimerais savoir si notre partenaire de vie actuel était aussi avec nous dans une vie antérieure. Est-ce que nous De Nana. revenons avec les mêmes partenaires d'une vie à une autre, mais avec les rôles inversés? Bon, c'est une bonne question. Merci Nana pour ta question. Donc c'est Nana Neige qui nous pose sa question. Je ne vois Alors, pas. concernant la première question, donc savoir si notre partenaire de vie actuel était aussi avec nous dans une vie antérieure, en fait, c'est très aléatoire. C'est totalement possible, hein, c'est ce qu'on appelle les relations karmiques de couple, hein, concrètement parlant. On peut bien sûr avoir des rôles inversés, mais dans les relations karmiques, ça a pu être aussi, et attention, notre fils ou c'était notre mère, quoi, hein, pour le coup. Donc, des fois, non, mais c'est réel, hein, pour le coup. Ah Et bon? des fois, c'est ce qui explique aussi, ouais, oui, vous voyez. Et des fois, c'est ce qui Waouh. explique aussi certains comportements, pour le coup. Donc, ça peut être très intéressant. Mais attention, ce n'est pas parce que, et ça, je mets vraiment en garde parce que je vois trop de dérives aussi là-dessus, ce n'est pas parce que on croise une personne, et je peux vous assurer qu'on en croise un paquet, hein, vu notre état de réincarnation, on va dire, actuel. C'est pas parce qu'on croise une personne qui a été avec nous dans une vie antérieure, j'entends en termes de couple, qu'il faut forcément se mettre avec. Hein. On est bien d'accord avec ça, ou que c'est une fin en soi. Souvent, c'est pour venir terminer quelque chose ou arrêter un processus ou se dire au revoir d'une manière ou d'une autre, ou des fois, en fait, rien du tout. Hein. Pour le coup, on la recroise, c'est OK, on a l'impression de la connaître et c'est OK aussi, et on passe à autre chose. Il n'y a pas forcément toujours à travailler sur la relation karmique, évidemment. Et est-ce que Oui, nous ouais. revenons avec les mêmes partenaires d'une vie à une autre? Ça dépend. Moi, si je prends l'exemple de mon mari actuel, on se connaît déjà de plusieurs vies. On a eu en effet des rôles différents, mais à un moment donné, en effet, on a été mari et femme déjà une première fois. Ouais, Donc, mais mais c'est c'est pas nul. obligatoire. C'est pas Sur mes obligatoire. couverts, c'est nul. Ah bah Il oui, y a mais pas de nouveauté quoi c'est dans que ce je dois cas. bien l'aimer en fait. Mais est-ce que du coup, quand vous vous êtes mis ensemble, vous aviez cette sensation de vous connaître déjà? Oui et non. C'est-à-dire que parce que quand on s'est connus, ça fait 10 ans maintenant, j'avais pas du tout, cette, notion des choses. Donc déjà, je m'étais pas faite du tout la réflexion. Par contre, en effet, il y avait quelque chose de très fluide. Ça a été une évidence et ça a été un coup de foudre. Donc il y a eu quelque chose vraiment de très fort, dès le début, pour lesquels tous les 2 on ne pouvait pas lutter. C'était un truc vraiment abracadabrantesque. Mais pour autant, je me suis pas du tout faite la réflexion, voilà, que j'avais connu dans une vie antérieure, tout simplement, et je vais être très honnête, parce que ça ne m'intéressait, mais alors pas Mmh. du tout à l'époque. D'accord. Oh, c'est rigolo. Donc Parce que du coup, j'avais quand une tu dis ça question, du coup, la sensation de déjà vu, est-ce qu'elle est en rapport avec une vie antérieure? Donc, du coup, ça répondait un peu juste à une la parenthèse, question. je me permets de faire un clin d'œil et de saluer Sébastien
Qui est venu. Voilà, Il est encore revenu. Ne t'inquiète pas, Sébastien, tout est amour, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de revenir comme ça. Et voilà, hein, faut la laisser découvrir autre chose. Faut la laisser découvrir autre chose, tout à fait. Pardon les filles pour la petite c'est une parenthèse. routine. C'est une routine là. Ah ouais. Moi, mon mari, par exemple, tu vois, je me dis, je l'ai jamais connu dans cette vie antérieure. Ah, parce C'est que pas possible. Je Ah reviendrai. non, pas 2 fois. Je reviendrai. Par rapport à ce que vous dites, je me permets, excuse-moi Gaëlle, juste, 1, 2, 3, 4. Sur ce que tu as dit, c'est vrai que c'est important et je le redis encore une fois, parce qu'il y a trop de gens, de personnes qui sont dans une relation forte en termes d'émotions, de sensations. Elles sont persuadées d'avoir un lien et c'est difficile de leur faire entendre qu'il n'y a pas forcément ce côté, comme tu dis, karmique, vie précédente, etc. Parce qu'elles sont persuadées, tu sais que quand tu as la passion, tu as la folie, et des fois c'est un peu, comment dire, quand je dis des passions fortes, ça peut être aussi bien positif que négatif, parce que quand on est dans la relation toxique ou du pervers narcissique, les personnes, elles sont persuadées que c'est parce qu'elles ont un lien avec cette personne et elles se responsabilisent pas, ou je pense dans le sens, tu me diras si, enfin vous me direz si vous êtes d'accord, mais dans le sens aussi, non, je devais vivre cette étape-là. OK, c'est cette personne-là, mais c'est pas forcément j'ai décidé de la vivre avec cette personne-là. Je devais vivre cette situation-là. Et c'est ça qui, des fois, les gens ont du mal à comprendre. Parce que j'ai l'impression que c'est plus facile de culpabiliser quand on est plusieurs dans les conséquences que quand on est seul. Tu vois, de se remettre en question, etc. C'est un peu tu vois, le côté que tu disais, le déni de se dire, il y a forcément une raison, c'est qu'on a un lien, j'ai dû lui faire ça ou il a dû me faire ça. Mais non, des fois, c'est notre propre âme qui dit, je dois vivre cette expérience-là. Et puis, bah, c'est sûr, cette personne-là. Mais il n'y a pas, je sais pas si tu es d'accord avec le côté où il n'y a pas forcément de lien. Mais bien sûr, et bien sûr. Et puis des fois, en fait, une personne arrive juste pour nous faire comprendre quelles sont nos blessures, hein, tout simplement. C'est aussi basique que ça, c'est de la psychologie pure, mais c'est réel. Pour le coup, c'est une histoire de vibration. Bah, si tu rencontres un pervers narcissique, c'est qu'aussi en toi, il y a quelque chose qui résonne avec cette partie-là. Est-ce que tu l'as connu dans une vie antérieure? Des fois oui, et puis des fois non, en fait, hein, tout simplement. Et en plus de ça, cette personne a pu être complètement différente dans une vie antérieure. Hein. On n'est pas forcément méchant toute, toute sa vie et très gentil dans plein d'autres aussi. Hein. Je reviendrai d'ailleurs, j'ai vu une question, on y reviendra dessus, très très intéressante. Notamment. N'hésite pas, parce que moi j'ai un retour. Je suis désolée les amis, j'ai un petit décalage, donc c'est pas que je veux pas vos questions, c'est que peut-être je les vois pas encore. Non, c'est Gaëlle, si tu peux la voir. Alors, je vais la reprendre du début avec une histoire d'une maman qui avait perdu son enfant, quelque chose comme ça. Maëlys. Maëlys, voilà. Voilà, J'ai trouvé très intéressante. Je l'ai vue passer. Je veux bien y répondre si c'est possible. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui. Allez, je l'ai, ça y est. Là-dessus. Je l'ai, normalement. Alors, est-ce qu'elle s'est affichée? Là, on a le bonsoir. Alors, c'est pas celui-là. Tu vois, il y a un décalage. Je suis en train. Je peux la lire si tu veux en attendant. Oui, j'allais dire, je peux la lire. Ouais. Elle aimerait savoir si on perd un enfant, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal dans une vie antérieure ou parce que dans une vie antérieure, je me suis décidée parce que j'ai perdu un enfant et que du coup je dois le revivre aujourd'hui et passer par cette épreuve. Alors, pas forcément. Alors déjà, cette notion de mal et de bien dans les vies antérieures, j'aimerais vraiment qu'on revienne dessus parce qu'alors le nombre de fois je t'en prie. Voilà, le nombre de fois où j'entends oh là là, vu toutes les épreuves que j'ai, c'est que vraiment j'ai dû être une horrible personne dans les vies antérieures. Ouais. Je vous avouerai, je vais être très honnête, je n'en peux plus d'entendre ça, mais c'est pas du tout. J'allais venir.
de la faute des personnes de penser ça, hein. C'est parce qu'il y a un Mmh, mmh, mmh. vrai problème de positionnement, à mon sens, dans la sphère spirituelle là-dessus, Oui. qui et dans la sphère religieuse aussi, hein, qui prône une espèce comme ça de truc karmique. Vous avez été des piètres personnes dans une vie antérieure, donc maintenant vous le payez. Mais la notion d'univers, de spiritualité ne fonctionne pas en mode je paye ou je paye pas, hein. Sinon, bien sûr, notre monde, je pense, serait aussi un petit chouïa différent. Pour le coup, non, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des expériences qu'on a vécues. Par contre, en effet, on peut être confronté à des problématiques récurrentes si tel est notre, on va dire, j'aime pas dire destin, mais si telle est notre expérience que nous devons vivre dans cette incarnation présente, il y a des choses, en effet, qu'on peut être à même de revivre. Et ensuite, c'est un petit peu le chemin des possibles, quoi. C'est-à-dire, ok, t'as version 1, version 2, t'as chemin 1, chemin 2, chemin 3. Qu'est-ce que tu choisis? Où est-ce que tu vas? Tout simplement. Et ça, je pense que c'est hyper important dans cette notion vraiment de création de sa vie. Sinon, ça n'a aucun sens et ça vaut même pas le coup de vivre sa vie, hein, très Oui, honnêtement. Enfin, moi, je oui, trouve que c'est ce que j'allais dire, c'est ça aurait dangereux. du sens. Voilà, t'en perds le sens de ta vie, de te dire qu'en fait, tout est écrit d'une certaine manière, et c'est-à-dire que tous les chemins, il y a un seul chemin, c'est celui-là, et tu vas jusqu'à la fin de ta vie, en gros, tu vas payer le prix d'un truc dont tu te souviens même pas. Ça n'a aucun sens. Enfin, Ouais. moi, je trouve que c'est complètement galvaudé, quoi. Je suis d'accord. Je me suis un peu entamée là. Alors du coup, Non, comment mais toi tu sais, c'est non important parce que, tu sais, c'est que les vies antérieures, ou je suis désolée hein, pour tous les praticiens, mais c'est le débat, les vies antérieures et le côté, même quelquefois, tu vois, côté akashique, je pense qu'il faudra peut-être un petit peu expliquer parce que tout le monde ne doit pas connaître. Et le côté hypnose, par exemple, régressive, c'est toujours pour aller chercher quelque chose de négatif ou de mauvais. Mais attends, Bien sûr. on n'est pas des diables sur pattes. Sinon, quel intérêt? Ah bah, Parce que c'est-à-dire qu'on non, non, comprend et puis fondamentalement rien. c'est ce que j'explique souvent en fait, faut arrêter de faire toujours des focus sur les blocages et les problèmes. Moi, quand je canalise des vies antérieures, le nombre de fois où on m'a donné des vies antérieures positives pour justement, que les personnes, comprennent leur potentiel et vers où elles devaient aller, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Et le nombre de fois où on m'a répondu aussi en face: ah ouais, j'y avais jamais pensé parce qu'en fait, on est toujours en train de me dire que j'ai tel problème à régler, tel blocage à faire. Oui, non, mais d'accord, mais à un moment donné, on peut aussi vivre sa vie dans la joie et la bonne humeur. Je veux dire, on n'est pas Voilà. on n'est pas obligé de nourrir cette espèce de culte de malheur pour prouver en fait qu'on est un bon être humain sur Terre. Je veux dire, c'est Bon, ça va, complètement. tu nous rassures. Oui, c'est vrai. Non, mais on le dit jamais hein, quand même. Hein. C'est vrai. Si vous regardez tous les bouquins sur les vies antérieures et compagnie, c'est très rare quand même qu'on aborde cette notion de vie antérieure d'une manière positive. Hein. Oui, mais tu sais, je pense Qu'est-ce aussi d'où qui ça vient, parce que excuse-moi Gaëlle, c'est tu sais aussi, les personnes, alors quand je dis les personnes, je généralise pas, mais c'est toujours une majorité qui est très ascendante en l'état actuel des choses. Mais quand tu regardes, quelqu'un qui va voir ses vies antérieures, on est OK. Il y a ce côté, ce pourcentage de curiosité. OK. Mais il y a beaucoup aussi ce côté où j'ai un blocage et je ne suis pas en capacité de maîtriser ou d'émaner de mon, tu vois, de mon plein pouvoir. Donc, je m'en remets à quelqu'un. Et quand je vais voir ce quelqu'un, qui même peut être toi, mais toi, tu vois, tu es sur la même longueur d'onde. Mais de dire, tu vois, elle vient déjà dans une intention, dans une vibration négative. J'ai un blocage, j'ai dû faire quelque chose. Enfin, tu vois, Bien sûr. et c'est ce côté en fait, quelque part un peu, on peut même dire, tu vois, d'égrégore, de se dire, bon bah, dans une sans être, dans la spiritualité, l'ésotérisme et cetera, le réflexe qu'on a, hop, on a un accrochage en voiture, on en a 3 dans la même journée, on se dit: «C'est pas possible, j'ai dû faire quelque chose dans une ancienne vie». Tu vois, c'est même automatique. Le Oui, bien négatif sûr. qui est Ouais, ouais. répercuté sur ça, sur Oui. le passé, tu vois? Donc je Oui. me dis, c'est que, aussi, c'est le devoir des praticiens de je pense, émaner plus de positivité dans cette pratique, tu vois? Bah oui. Ah bah ça, on est bien Parce que d'accord. même d'aller chercher un blocage, OK, on va chercher le blocage, mais autant finir, la presta sur quelque chose, de positif.
Pas de, tu Oui, vois, rembobiner, bon, bah, faut quand même savoir que vous avez fait ça, donc c'est normal qu'il y ait eu ça. En fait, tu restes sur la constante de parce que tu as fait ça, il se passe ça. Tu vois, t'es pas mmh, dans l'évolution quelque part. Et ça, je oui, l'entends beaucoup de praticiens. oui, Bon, pas dit de cette manière-là, même, tu sais, tu sors 2, 3 mots un petit peu scientifiques, philosophiques, et puis ça passe crème. C'est ça qui est dommage oui. aussi. Mmh. Excuse-moi, Gaëlle, je te laisse. Non, mais ça rejoint un peu. J'allais poser la question de savoir à quel moment pour toi, Adéline, il est intéressant de venir te consulter pour savoir ce qui s'est passé dans notre vie antérieure. Alors très souvent, la majeure partie des personnes qui font appel à moi pour des vies antérieures, c'est quand ils ont un peu épluché, tous les toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'ils ont en général déjà fait un gros travail sur eux. Il y a des choses qui restent quand même gangrénées dans leur vie actuelle. Ils ont conscience qu'ils ont quand même du pouvoir personnel et qu'ils sont capables de changer des choses, mais que ça ne bouge pas malgré tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Là, en général, je trouve ça plutôt pertinent de venir me consulter parce que des fois, c'est logé bien correctement dans l'inconscient, tout comme les mémoires familiales, hein, qui pour moi ont autant, voire si ce n'est plus d'importance que les vies antérieures, mais ça peut être vraiment à égale, on va dire, importance, on peut dire ça comme ça, d'un point de vue spirituel, quand on a des blocages qui persistent, signent et qu'on n'arrive pas à démêler un petit peu la bobine. Là, je trouve que c'est intéressant d'aller explorer ces vies antérieures pour voir s'il n'y a pas voilà, quelque chose qu'on n'aurait vraiment pas assimilé et compris dans l'inconscient. Ou aussi pour donner une réponse à son cerveau, tout simplement, de certaines situations. Parce que le cerveau a tendance, d'un point de vue purement neuroscientifique, à toujours chercher des réponses tangibles. Le Ouais, problème, c'est quand vrai. il n'en trouve pas, c'est qu'il tourne dans la moulinette et que En boucle. Ouais, voilà, ouais. il tourne en boucle et c'est pas très très bon non plus pour l'ancrage l'instant présent et vivre sa vie. Et j'engage aussi, voilà, consulter ses vies antérieures quand il n'a pas de réponse à certaines de ces questions. Alors je dis pas que je vais forcément trouver la réponse, hein, bien évidemment que non, mais ça peut être une exploration possible. Voilà, on se réveille pas un matin en se disant, bah tiens, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans mes vies antérieures. Est-ce que tu as des gens qui viennent te consulter en te disant, bah tiens, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans mes vies antérieures, Ah juste oui, par oui, curiosité? oui, j'en ai. Moi, par contre, je recadre tout de suite le débat pour le coup, parce que juste par curiosité, en fait, c'est pas un jeu pour le coup, et ça porte à conséquence, puisque c'est comme si je parlais directement à votre âme, hein, d'une certaine manière. Hein. Quand je fais mes podcasts ou quand je suis en consultation, l'âme résonne avec quelque chose, donc il y aura des conséquences dans le sens émotionnel, que ça soit positif ou un petit peu plus, on va dire, mise en difficulté, parce que quand l'âme est réveillée sur quelque chose dont elle n'avait pas forcément conscience, mais qu'elle va se rappeler vibratoirement parlant quand on va lui évoquer la situation, et ça arrivait plein de fois, hein. Vous savez, ces situations où j'imagine que vous l'avez peut-être déjà vécu, où il y a quelqu'un qui vous raconte quelque chose et vous mettez à pleurer, vous ne savez même pas pourquoi, Mmh. pour le coup. Ah oui. C'est typiquement ce type de réaction. Et puis, du coup, faut aussi le gérer derrière d'un point de vue émotionnel. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de toujours expliquer que c'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste pour s'amuser un soir en disant tiens, je vais Oui, raconter ça à voilà. mes potes ce soir. Ça n'a aucun sens. Et si véritablement c'est le cas, ça sera pas avec moi en tous les cas. Ah, mais pardon. Mais voilà, Eh ben, c'était vraiment, ouais, voilà, à quel moment on peut venir te voir. Donc moi, aujourd'hui, qui, par exemple, va plutôt bien dans ma vie, tout est plutôt cool, il y a vraiment aucun intérêt à aller savoir dans ma vie antérieure ce que j'ai fait, Bah, honnêtement, si ça clairement. t'intéresse pas, non, hein. Non, Pour mais le coup, enfin, très voilà, honnêtement, c'était plus pour voilà. savoir, de dire, est-ce que tu as des gens, est-ce que demain, je peux t'appeler, de dire, bah tiens, Adéline, tu m'expliquerais pas ce que j'ai été dans une vie antérieure, là? Ouais, Voilà, bah, il n'y a pas pas comme ça, non. d'intérêt. Non, non. Je te Voilà, dirais, Gaëlle, ok, mais pour quelle raison? Voilà. Et là, voilà, si tu vas me dire, bah, j'ai pas de raison, bah, je te dirais non, en effet. je me permets, je voilà. sais pas pour nos amis qui nous écoutent en direct et pour ceux qui regarderont en replay, je vois sur Facebook ça a été fait, mais j'ai un bug sur le chat. La personne qui a été affichée en ce
en s'illusionnant sur ses fausses capacités, son faux savoir, nous ne la connaissons pas. Et Je l'ai bloqué du stream. voilà, donc n'allez surtout pas vers cette personne-là parce que derrière, ça doit être un faux profil ou vraiment, attention, je veux pas citer Je son l'ai nom. bloqué du stream. Voilà, moi je l'ai supprimé, Bah, tout mais le je monde l'ai a pas. vu son nom, tu sais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est On va pas leur donner que plus d'importance que ça. voilà, Non, non, bien sûr. exactement. Mais voilà, pour vous dire, c'est pas du tout quelqu'un qu'on connaît, c'est juste que j'ai pas réussi à le supprimer. Pardon, mais C'est c'est ce qu'on important. appelle plus communément des brouteurs. Voilà. Voilà. Alors, j'ai affiché la question de Nana. Merci Nana. Est-ce que les rêves intenses et répétitifs sont porteurs de signes et des messages de vie antérieure? Première question, comment les interpréter? Merci. Alors, les rêves, c'est un très, très grand sujet qui me passionne énormément, mais qui est encore aujourd'hui pour moi, en tous les cas, et je pense pour beaucoup d'entre nous, très complexe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi différents types de rêves, hein. Il y a le rêve qui va, tout simplement, vous permettre de décharger, votre journée pourrie ou votre journée géniale, pour le coup, qui n'a ni queue ni tête, où on voit des fois des licornes avec des arcs-en-ciel et des petites fleurs qui parlent. Bon, ça, c'est très sympa. Pour le coup, ils Non, sont tu n'étais pas essentiels. licorne. Donc, ils sont pour moi essentiels, bien sûr, et ils servent tout simplement au bon fonctionnement de notre cerveau, hein. Et puis, en effet, on a des rêves, et on les reconnaît bien en général, beaucoup plus perturbants. On a des rêves, en effet, je pense, en effet, de vie antérieure, mais on a aussi des rêves qui vont aller toucher des secrets de famille. On a aussi des rêves prémonitoires, hein, donc on est vraiment dans un espace-temps un petit peu particulier. J'ai certaines personnes qui pensent que on peut aller d'une manière très consciente, aller visiter ces vies antérieures au sein de nos rêves, concrètement parlant. Et puis, moi, j'ai souvent des témoignages de personnes qui me disent « Ah bah tiens, t'es venu me voir dans mes rêves, tu m'as fait un soin. » Et puis moi aussi qui vis des rêves où je vais voir des personnes et je leur transmets des messages, quoi, pour le coup. Donc, c'est vrai que cette notion de rêve, elle est très, très complexe à mon sens, en tous les cas. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les rêves intenses et répétitifs sont porteurs de signes et de messages? Tout dépend de la teneur du rêve, bien évidemment, hein. Donc, bien faire la distinction entre un rêve qui est là parce qu'en fait, on a en effet un inconscient qui agit sur quelque chose. On a un trauma, par exemple, hein, qui cherche vraiment à sortir ou à se révéler. Et là, en effet, il va être important d'aller creuser cet aspect-là, hein, mais c'est pas forcément des vies antérieures ou des secrets de famille ou des choses comme ça, hein. Des fois, c'est un trauma qu'on a gentiment oublié de travailler, hein, tout simplement, dans l'inconscient. Donc, il vient nous apporter en fait une information supplémentaire. Et puis oui, bien sûr, des fois, il y a des défunts qui viennent nous voir dans nos rêves, qui transmettent des messages, bien sûr, extrêmement importants. Mais tu vois, pour revenir vraiment sur le côté de la... Parce que le rêve, c'est aussi un sujet propre, enfin, un sujet à lui-même, tout seul. Puis après, tu sais, tu as aussi ce côté d'état. Tu vois, comme on est tous dans plusieurs états de conscience modifiés à différentes fréquences tout le long de la journée. Donc ça, c'est aussi, ça joue un jeu, enfin, en tout cas de ce que j'ai étudié. Mais tu vois, par rapport à la vie intérieure, ce que je me posais comme question, c'est... Du coup, pourquoi l'univers, la source, enfin en tout cas, vous l'appelez comme vous voulez, euh, nous nous donne, tu vois, l'accès, quelle est la pertinence, quel est l'accès à ces vies antérieures. Puisque, tu vois, par exemple, si on va sur le côté, attention, c'est pas une vérité, mais si on part du principe que quand on arrive pour s'incarner sur Terre, on est soumis au voile de l'oubli. Tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, je vois. Quel Oui. est donc l'intérêt de nous octroyer cette possibilité d'aller revisiter les vies antérieures? Parce que du coup, là, c'est là où il y a la confusion. C'est que si on a aussi le voile de l'oubli, c'est pour, on va dire, quelque part, pas style Joker, mais on repart à plat et on se Ouais, cherche, tu vois ce que je veux dire? bien sûr, il y a ça, mais je pense aussi qu'on a une capacité de gestion aussi un petit peu différente quand on est incarné.
Tu vois, le cerveau, il peut pas gérer 25 000 vies antérieures dont il se rappelle. Déjà, des fois, il a du mal sur une semaine, sur un mois ou sur une année à se souvenir de tout. Je pense aussi qu'il y a aussi, non mais c'est vrai, ça dépend des personnes ça, mais je pense qu'il y a aussi une capacité de gestion humaine en fait, qui est plus ou moins difficile aussi, puis selon les personnes, hein, bien évidemment. Le cerveau est certes extrêmement puissant, notre âme bien évidemment aussi, mais on reste incarné dans un corps humain. Et vous imaginez bien que si on se souvenait de nos, je sais pas, si on a 150 vies antérieures, en termes de gestion émotionnelle, de gestion physique, de gestion au niveau de notre cerveau, ce serait impossible, tu vois. Je pense que c'est pour Oui. ça que, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des personnes qui sont en capacité, je pense, plus de gérer certaines choses, qui ont aussi un cheminement, on va dire, d'incarnation plus long, donc qui ont aussi plus d'expérience à apporter. Et puis c'est comme tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de tout ce savoir, pour le coup. Et je pense que tout le monde n'est pas en capacité de le gérer correctement. D'accord, donc là, on pourrait comprendre que, en fait, c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas quelque part octroyé à tout le monde selon la capacité d'assimilation, d'expérience à vivre, etc. Parce que tu vois, ça revient un peu à quand on dit, par exemple, moi, je fais partie des personnes qui disent, on est tous médiums. Pourquoi? Parce qu'on a tous les mêmes facultés. Après, on n'est pas tous, tu vois, amenés à travailler dans la médiumnité, à en faire notre métier, à la médiumnité, c'est pas que le contact défunt. Tu vois ce que je veux te dire? Ah bah, Donc ce serait ça c'est sûr. un peu, en ce sens-là. C'est ça, si j'ai bien compris? Alors, ouais, oui, je vois, oui et non, le côté tous médium, c'est pareil, à mon sens, c'est un peu large. C'est-à-dire, je pense, oui, bien sûr, qu'on est tous, on a tous la capacité de Oui, ressentir des choses plus on ou a tous des moins, capacités extrasensorielles, c'est ça que je voulais dire. voilà, extrasensorielles. Ça, je suis totalement d'accord. Par contre, je pense véritablement que tout le monde, en effet, et je pense que c'est ce que tu veux dire par là, tout le monde a son rôle sur cette terre et Oui. que, en fonction aussi de son cheminement et son process de réincarnation, bah, on n'est pas tous là pour les mêmes choses. C'est Ouais, comme, tu ouais. vois, si je donne d'une manière concrète, Je t'en prie. souvent, je vois beaucoup de critiques notamment du monde spirituel, hein, je le dis très honnêtement, qui dit oui, alors lui ou elle est que dans la matérialité, il y a que le cartésien qui compte, etc. Mais on a tous été cette personne-là. Moi, c'est pas, ça fait doucement rire quand on dit ça, parce qu'on a tous été cette personne hyper cartésienne, hyper terre à terre, hyper matérielle. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça fait partie du process de réincarnation, justement. C'est-à-dire qu'au début, on vient vivre des expériences purement matérielles. Et c'est OK, et c'est logique. Tu sais, c'est la différence entre la Oui. jeune âme qui vient s'incarner et l'âme, on va dire, plus ancienne, qui vient transmettre autre chose et qui vient, par ses expériences aussi, aider l'humanité d'une manière ou d'une autre, pour le coup. Ou autre chose, hein, je te donne ça parce que Oui, oui, oui. c'est comme ça que je vois les choses, mais voilà, on peut élargir un petit peu plus, bien évidemment. Euh, donc en ce sens-là, cette personne-là, tu pourras jamais, en effet, lui faire développer sa médiumnité ou ses capacités extrasensorielles parce qu'elles sont contre-quart, quoi. Pour le coup, les cacahuètes. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais elle Mais mérite d'être claire, je pense. Au moins, c'est non, clair. non, mais excusez-moi l'expression, mais c'est Non, vraiment mais comme c'est ça bon. qu'elles vivent le truc, quoi. Et pour autant, on a été ces personnes-là, pour le Oui, non, coup. mais Donc c'est oui, mais tu hyper sais que important de rester dans cette ouverture d'état d'esprit, à mon Mais tu sens. sais que ce que tu viens de dire, et je te remercie infiniment, parce que moi aussi, vu que tu as lancé le truc, tu vois, dans le milieu aussi spirituel, tu sais que ce que tu viens de dire, il y en a qui s'en vantent. Tu sais, ce petit côté, ah, mais moi, j'adore avoir des gens en consultation cartésien, c'est ce que je préfère, parce qu'ils sortent de mon cabinet, ils sont toujours estomaqués. Tu vois ce truc-là? Mm. Alors qu'il y a Oui, mais ce qu'ils fondamentalement, veulent dire, dans le sens, je je comprends, pense il que y a quelque part, je comprends, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui, tu vois, n'ont même pas la foi. Alors je distingue, je fais la dissociation de la foi et de la religion, attention, hein. Tu bien vois, ne sûr. croire en rien. Et tu vois, quand tu as foi en quelque chose, tu as de l'espoir et tu as une ouverture d'esprit. Mais des fois, il y a aussi, comme tu dis, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils ont pas envie de connaître, ils ont pas envie de croire, ils ont pas, tu vois, et il faut aussi laisser, tu vois, respecter tu vois, le champ de ces personnes-là. On a le droit aussi de pas Mais vouloir croire.
Bien sûr, mais c'est ça la spiritualité à la base, quand Voilà. même, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi, accepter, notre terre avec, le bien, le mal, la lumière, l'ombre, les gens qui croient en rien, les gens qui croient en tout, les expériences de vie et cetera. Je veux dire, la spiritualité, pour moi, c'est la base, c'est le fondement et dans cette, voilà, dans cette, quand ils disent ça, je pense qu'en réalité, il y a une espèce de miroir qui se font à eux-mêmes parce que ça leur prouve à eux-mêmes en fait qu'ils sont compétents, tout simplement. Ouais. Mais quand on a suffisamment bossé sur soi, sur ses compétences et qu'on doute plus, on ne dit plus ce genre de choses parce qu'en fait, ça nous passe un peu au-dessus de la tête, qu'on nous croit ou qu'on nous croit pas. Nous, on sait, on vit les choses. Oui. Oui, voilà. Non, c'est vrai. Bonsoir Sylvie. Oui, non, c'est vrai, non, mais je suis d'accord. Et c'est vrai que je vais prendre la question que j'ai affichée de Maëlys parce que quelque part, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais quand on va dans la simplicité, dans le tout le droit, on n'est pas censé, généralement, on fait la liaison entre la vie antérieure ou les vies antérieures et la réincarnation. Alors, quelle différence toi, tu fais entre les deux? Alors moi, je fais pas de différence parce que j'ai un avis très fondé sur la réincarnation. Tu le sais, tu as entendu les prémices en off. Est-ce que tu veux vraiment qu'on aille sur ce sujet-là? Parce qu'à 22h15, je suis pas sûre que tu sois disponible. Ne la lance pas, Adéline, ne la lance pas. D'accord. Non, moi, je fais pas la différence, mais c'est pour ça que je te demande quelle différence fais-tu entre les deux? Bah, moi, justement, c'est que non, je fais. En fait, pour moi, réincarnation et vie antérieure, c'est la même chose. Ah bah Vois, oui, c'est la même chose. En fait, les vies antérieures, c'est quoi? C'est la croyance en la réincarnation. Donc c'est pour ça que oui, je et me puis le ré de réincarner, c'est les bah, ça reset, tu vois? bah oui, c'est Revenir en arrière. retrouver. Donc c'est le re de retrouver, donc tu reviens juste en arrière. Mais attention, c'est pour ça que je te dis quand on va dans le tout droit, les gens, ils font la liaison ou ils dissocient, tu vois? Donc pour toi, c'est la même chose. Pourquoi à ton sens, c'est la même chose? Bah parce que c'est la même chose. Se réincarner, ça veut dire revenir dans un corps, en fait, tout simplement. Les vies antérieures, c'est quoi? C'est ces passages, en fait, enfin la réincarnation, c'est quoi? C'est passage de corps en corps, tout simplement, et de vie en vie pour, apprendre, évoluer, expérimenter et cetera. Donc c'est pour D'accord. moi, c'est stricto sensu, c'est exactement la même chose, hein. Donc je mets les pieds dans Alors le ça, moi, je plat l'avais et bien compris. ça veut bien dire que attention, c'est juste entre guillemets, attention, quand quelqu'un vous propose une prestation de spécialiste, je dis n'importe quoi, hein, réincarnation et une prestation, deux prestations distinctes, je sais pas pourquoi je veux dire intérieure, vie antérieure. On est d'accord Mais que c'est parce que la ça même chose. existe ça? Mais ça existe ça, cette, distinction-là? Est-ce que, Excuse-moi, mais est-ce je que comprends si, pas. mais non, mais c'est pour ça que je te dis le débat, parce que je suis tombée sur des choses hallucinantes. Ah oui, d'accord. Non, mais si, c'est la même chose, c'est Et enfin, c'est il y a pas qu'à que des regarder dans le gens pas dictionnaire, connus. quoi. C'est pas que des gens pas connus, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour D'accord, ça. OK. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Vendredi libre. Tu comprends maintenant le sens? Je comprends. Mais bon, pour répondre du coup à la question de Maëlys, et qui est une très bonne question, est-on obligé de se réincarner? Eh ben, je vous annonce que non, pour le coup, pour le coup, Ah bah à là, la tu casses le deal. Ah non, tu casses ouais, tout là. ouais, désolée, là. Voilà. Ah Non, bah non, non. déjà, on n'est pas obligé de se réincarner, automatiquement, hein. Des fois, il y a des années, voire des centaines d'années, hein, selon les personnes, les âmes, voilà et ce qu'elles sont venues faire aussi, hein, sur cette terre. Et pour le coup, des fois, il y a des êtres, on va dire, je ne sais pas comment les appeler, j'ai toujours du mal avec ces termes-là, mais des êtres, on va dire, hautement spirituels qui ont fini leur cycle d'incarnation sur cette terre. Parce qu'il y a des cycles d'incarnation et en fait, au bout d'un moment, tu arrêtes de te réincarner, hein, parce que ça Ah, commence à ouf. être pénible de venir. Bah, c'était ma question. De combien de vies on peut avoir, justement? C'est pas en termes de vie, c'est véritablement en termes d'expérience, pour le coup et de tout ce qu'on a accompli, sur terre. C'est quand tu as compris un peu toutes les leçons. Mais là où du coup, il y a quand même un petit souci de fond entre guillemets, c'est que des fois ces êtres, on va dire, qui ont fini tout leur cycle de réincarnation vont revenir, quand même sur cette terre parce qu'ils ont quelque chose à accomplir ou parce que c'est le moment et on leur dit gentiment: «Écoute, ma petite dame ou mon petit monsieur, oui, normalement, tu avais fini, mais là, tu pas trop le choix, il faut que tu y ailles parce qu'on a besoin de toi sur terre», quoi, voilà. Bon, du coup, voilà. Ah D'accord. ouais, d'accord.
Ah oui, Et du coup, par rapport à ça, donc pour reprendre la question un peu, enfin oui, reprendre la question de Gaël. Donc, est-ce que qu'est-ce que c'est quand je dis qu'est-ce que c'est pour tout le monde, mais tu vois ce côté, tu sais, tu as déjà entendu ou peut-être que tu utilises jeune âme, vieille âme. Mmh. Est-ce que ça, comme par exemple, est-ce que quand tu es une vieille âme, donc du coup, tu es plus proche de ta fin de réincarnation? Bah, logiquement, oui. D'accord. Comment J'ai tu bien sais dit que c'est une logiquement vieille parce que comment on sait si on est une vieille âme ou une, bah, en fait, alors jeune déjà âme ou une baby âme? baby am c'est joliment dit. on va réinventer la spiritualité ce soir, moi Eh je vous le oui. dis. Pardon. Donc, Note-le, les vieilles âmes, Adélie. en général, les vieilles âmes, on les reconnaît plutôt facilement dans le sens où elles ont une expérience de vie. Vous savez, c'est le genre de personnes qui, même à 25 ans, on a l'impression qu'elles ont 70 ans dans leur manière de penser, Ah quoi. oui. Elles ont Mmh. vécu énormément d'expériences, elles sont capables d'assumer beaucoup de choses. Voilà, il y a une énorme maturité, une sagesse qui se dégage d'elles très rapidement, pour le coup. Et les jeunes âmes, voilà, on va dire que c'est un peu plus, je sais pas comment vous dire, mais c'est moins probant pour le coup. Elles suivent le cours de leur vie. Il y a moins de réflexion autour du sens de la vie, autour de la vie, la mort, justement tous ces aspects spirituels, développement personnel, cohésion sociale. C'est pas des choses forcément qui les intéressent grandement ou très peu pour le coup. Hein. On a vraiment cette notion entre la matérialité et l'aspect, on va dire, plus spirituel des choses. Tout Oh, simplement. j'ai Et puis l'impression que tu es en train après, de parler de mon fils de 12 ans. J'ai l'impression, là, quand je t'écoute, j'ai dit, oh là là, mon fils de 12 ans, c'est une vieille âme. c'est Oui, possible, hein, bien évidemment, bien j'allais dire évidemment. et puis c'est des choses qu'on peut pas, forcément, par exemple, quand on n'est pas dans ça ou qu'on est, tu vois, curieux, mais on n'est pas tout le temps à fond, spiritualité et cetera, mais qu'on s'y intéresse. C'est vrai que quand, je parle, bon, de nos enfants, enfin, en tout cas des plus jeunes générations, tant qu'ils ont pas, la parole et cetera, c'est difficile d'avoir, tu vois, de sentir ses prémices. Mais des fois, par contre, les jeunes enfants, tu sais, ils ont des actions. Tu dis, mais attends, un enfant de cet âge-là, il n'est pas censé s'intéresser à ça et faire ça. Oui. Et Exactement. tu vois, je pense que enfin, je sais pas si ça peut faire partie de ce côté. Ah, tu sens qu'il y a, comme tu sais, enfin, c'est bizarre ce que je vais te dire. Mais moi, mon fils, il a 3 ans. Des fois, je lui dis, attends, t'as que 3 ans, hein, t'as pas 18 ans, hein. Oui, Et il a oui, mais 3 c'est ans. ça. Parce qu'il fait Oui. des choses, tu te dis, et autant des fois, bon, bah, il retourne dans son côté un peu, bébé, quoi, enfant de son âge. Mais, est-ce que, heu, tu penses qu'il y a une importance, de savoir si on est une jeune âme ou une vieille âme? Parce que je vois beaucoup de gens qui, tu vois, qui accrochent beaucoup d'importance à ça. Alors moi, pour être très honnête, non. Voilà, je pense que c'est très égotique. On s'en Pour être fout. aussi très, très honnête avec Oui, ça, bah, je oui, non, pense mais que c'est important. ça fait toujours plus sympa de dire: «Moi, je suis une vieille âme» plutôt qu'une jeune âme. Quoique, ça dépend dans quel contexte, hein, parce que bon, physiquement, des fois, c'est pas tout à fait ça, mais mais très honnêtement, moi, je pense que c'est surtout de l'ego, hein, Oui, qui c'est de parle. l'ego, C'est on est comme, d'accord, oui, oui. vous savez, c'est comme cette espèce d'expression que je haïs cordialement et je suis désolée si vous l'employez, mais je vais mettre aussi les 2 pieds dans le plat. La différence entre, la 5D, et la 3D, quoi. Je Ouh supporte là là plus, là en là fait. là! Voilà. Ouh là là Voilà. là là là! C'est, Est-ce que tu moi, veux je suis qu'on dans la s'agace? 5D, donc tous ceux dans la 3D, mon Dieu, ces pauvres moldus, Et voilà. Ah non, mais toi, toi, tu connais le 54e rayonnement, hein? Tu connais tout ça là? non, non, mais je m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Déjà Oui, d'une, non ça mais moi m'intéresse aussi, pas attention. dans le sens où c'est ce que tu as très bien introduit tout à l'heure, c'est-à-dire dans le sens où en fait, ça sert à quoi dans notre vie actuelle? À rien, mis à part encore une fois à mettre en opposition les gens, à encore une fois mettre des clivages voilà, sous des faux semblants spirituels. Ça ne sert strictement Mais à rien, voilà. hormis à nourrir son ego et à se dire qu'on est plus évolué que tout le monde. Et moi, je suis désolée, c'est pas la réalité. À partir du moment déjà où tu penses que tu es supérieur à quelqu'un de par ta manière de penser, déjà il y a un petit problème de positionnement à mon sens. Donc on est bien Ouais, loin bien de ce que sûr. j'envisage C'est comme pas sur de la spirituel en sagesse. tous les cas dans notre vie, quoi.
Voilà, c'est pas ça la Bien sagesse, on est sûr. bien d'accord. Et c'est surtout que, attention, on respecte les croyances et le savoir de chacun, pour les gens qui nous entendront aussi plus tard, parce que, il y a des sujets qui je pense quand même, tout sujet est intéressant, mais moi, en tout cas, ce que je pense et je suis entièrement d'accord avec vous les filles, c'est aussi, tu sais, alors je parle surtout les Européens, on va dire même plus particulièrement la France, parce que, pour ceux qui nous écoutent en replay, nous sommes, situés en France. Mais tu sais, on se lasse très vite. Même dans la spiritualité, on se lasse très vite parce que, la spiritualité, c'est pas, «Je t'aime», tu vois? C'est pas ça. C'est pour moi, à mon sens, c'est bien plus profond que ça. Et il y a, comme tu dis, ce côté de je sais mieux ou je sais moins bien, je suis ou je ne suis pas, toujours ce côté comparatif. Donc déjà, on est bien loin de la spiritualité quand on commence à penser comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le côté de, tu sais, les gens, ils se lassent très vite. Quand tu amènes des sujets futuristes, innovants, brillants, quelque chose où il y a pas, même de texte, tu sais, d'histoire, d'historiens, de philosophes de 100 ans, c'est nouveau, donc ça attire la curiosité. Et comme il n'y a pas de choses, dans la matière qui peuvent appuyer, des dires, et je dis pas que ces gens ont raison ou ont tort, je dis juste qu'il y a pas d'appui, dans la matière, donc les gens se disent: «Ah bah, c'est novateur, c'est innovant, ça change», tu vois? Et c'est Bien là sûr. où ils se perdent. Oui, oui, mais bien sûr, mais c'est pas tant bien même sur les concepts, c'est sur la manière de l'amener, en fait, Oui. tu Mmh vois? mh. C'est ce que tu disais. Bien sûr, moi, je suis pas contre dire qu'il y a un monde 5D, un monde 3D et cetera. OK, mais de là à toujours générer des clivages, en fait, autour de ça et à nourrir, en fait, ces clivages, c'est ça qui me dérange, tout simplement. C'est Oui. en ce sens-là où je dis que ça sert à rien. C'est pas pour dire tiens, il y a ce concept-là, c'est nul et puis basta. Non, c'est pas ça. C'est véritablement dans cette perception en fait du monde opposé tout simplement et avec un aspect pour moi assez égotique, oui, totalement. Et puis après, c'est aussi ma vision des choses parce que moi, j'ai véritablement à cœur que tout le monde comprenne en fait ce que je suis en train de raconter. Donc, Bien sûr, j'ai déjà en effet ça lu des marche. choses et écouté des choses qui, même pour moi qui suis dans ce milieu-là, ne font pas sens parce qu'il n'y a pas assez d'aspect, on va dire, présent, Mmh. incarné pour Mmh. le coup. Et ça, je trouve ça hyper dommage parce que du coup, ça crée une société à 10 vitesses, voilà, pour le coup, parce que il y a plein de personnes qui ont envie de s'y intéresser, mais qui se perdent complètement en effet là-dedans, qui comprennent plus rien. Et puis, on leur offre pas finalement de réponse à leurs soucis du quotidien. Bah, Et c'est clair. c'est bien beau de dire, je sais pas, mais en effet, ouais, tu as été une vieille âme, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais ça apporte quoi dans l'incarnation présente si je comprends pas en fait le sens de ça? Ou de dire qu'il y a en effet le 10e rayon sacré de trucs mûches et tout qui va t'apaiser, mais si au final on comprend pas en fait le sens, d'où est-ce que ça vient, pourquoi et à quoi ça sert dans notre vie, je n'en vois pas personnellement en tous les cas l'intérêt. Et bah, tu veux que je te donne un Pareil. scoop? Et je serai peut-être la première. Si tu veux vivre une expérience de rayonnement, tu vas à un institut d'UV. Ah bah là, tu es direct dans la machine. On a du rayon. Je m'attendais pas à ça. Moi non Non, plus. il faut un peu d'humour. Je rigole, et je suis tout Bien à sûr. fait d'accord. Et ce n'est pas être contre ces personnes-là. Il y Mais a de non, bien sûr. l'idée, et C'est la création est toujours bonne à prendre. Mais c'est vrai que je suis pas sûre que ce soit ce qu'on ait besoin présentement. Voilà. Après, Exactement. chacun voit midi à sa porte. Dans son Et pour un ancrage peu aujourd'hui. revenir sur les vies antérieures, parce que tu en as un parlé, et je vous invite d'ailleurs, à aller voir le site, d'Adéline. Tu en as un peu parlé, donc tu sais, les, annales akashiques. Est-ce oui. que, Ah ouais, alors peut-être voilà, pas ouais. en profondeur parce que c'est un gros sujet, mais expliquer, avec des mots, simples Oui, oui. pour, ceux qui nous écoutent et nous écouteront, et Parce que le mot nous est déjà dire pas simple. quelque part, est-ce que il y a un lien, tu vois, pour, les vies antérieures? Est-ce que tu vas dans les annales? Bon, moi je connais, donc c'est voilà, mais je sais que tu lis entre les lignes et tu comprendras, Oui, je pourquoi comprends avoir, totalement. cette, corde à ton Oui, oui. arc en plus.
Oui, oui. Alors, les archives akashiques ou annales akashiques ou encore mémoire akashique, hein, c'est exactement Oui. la même chose. Faut l'imaginer comme un peu le disque dur interne de la Terre. C'est vraiment là où est stocké toutes les informations de tout le monde sur cette planète. Quand je dis tout le monde, c'est personnes, animaux, objets, lieux, maisons, appartements, etc., etc. Donc, c'est vraiment une source de connaissances infinie et extrêmement libératrice, en tous les cas de la manière dont je le pratique, et où, à mon sens, ça devrait être quand même pratiqué en ce sens-là. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une grosse confusion entre mémoire akashique et vie antérieure. Il faut savoir que dans les mémoires akashiques, vous avez ce que nous on appelle le livre de vos archives akashiques, c'est-à-dire que tout le monde et tout objet et tout lieu, etc., a son livre des archives akashiques. C'est-à-dire, en gros, la compile de toutes vos vies antérieures, de votre vie actuelle et des différents futurs possibles, différents chemins possibles à emprunter. Donc, c'est en ça où je trouve cet outil absolument formidable. Et je vois beaucoup passer, en effet, un gros amalgame entre archive akashique égale vie antérieure. Non, les vies antérieures sont une petite partie des archives akashiques et ce serait extrêmement réducteur de réduire les archives akashiques à seulement les vies antérieures. Pour quelle raison je parle de libération? C'est parce que je vois également pas mal de praticiens, notamment sur les réseaux sociaux, qui proposent des lectures de livres akashiques pour diverses questions. Juste en consultation. Personnellement, moi, je suis contre dans le sens où je les pratique en faisant en même temps un soin de libération. C'est-à-dire que la personne est concrètement d'accord et OK pour qu'on puisse vraiment changer vibratoirement certaines choses dans la matière, sans libérer et donc du coup créer aussi une autre réalité pour soi, mais également pour les autres, dans le sens où à partir du moment où on se change soi, on change aussi l'environnement et ça invite les autres, bien sûr, à muter également dans la direction, on va dire, la plus juste possible, tout simplement. Donc, moi, c'est vrai que c'est un outil que j'affectionne particulièrement. Ça m'a aidé sous plein d'aspects. Ça m'a évité pas mal de soucis également et ça a accéléré pas mal de choses dans ma vie. Pour le coup, par contre, c'est un outil extrêmement haut vibratoirement parlant. Donc, il est bien sûr de coutume, de manière très importante, de rester bien ancré dans la matière et justement d'être bien connecté à son instant présent. Mais je te remercie. Une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai, de ce qu'on peut entendre, moi j'ai jamais, eu, ce cadeau, enfin c'est pas mon domaine, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais tu vois, comme je t'avais expliqué, il y a des gens qui le font très bien et il faut pas aussi faut laisser rester dans son domaine d'expertise. Mais j'ai eu, plusieurs fois entendu que, des fois on refuse, l'accès au canal. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Et si oui, pourquoi? Aux archives akashiques, tu veux dire? Oui, oui. Oui, 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 c'est déjà arrivé. Oui, alors les archives akashiques, c'est aussi très bien pour ça, c'est-à-dire que si la personne n'est pas en capacité de réceptionner l'information, parce qu'on y va toujours avec une question, j'ai oublié de préciser, on y va toujours avec une question que nous, en tant que praticiens, on amène en fait à développer, à être très clair sur l'intention qu'on veut porter, et qu'est-ce qu'on a envie d'aller demander aux archives akashiques. D'accord. Ce que ça porte à conséquence, hein, bien évidemment, d'une manière positive ou Quel émotionnellement genre plus. de questions tu pourrais poser? Oui, je finis juste ce que je disais et après je Oui, oui, réponds à cette d'accord, pardon. question. Non, c'est juste pour pas oublier. T'inquiète pas, Gaëlle. Après, elle va devoir aller Oui, vas-y, vas-y. dans la mémoire akashique, ça va être tout un truc, Gaëlle, hein, chaque chose en son C'est temps. ça. Non, non, c'est vraiment pour pas oublier, me perdre dans le fil, parce que Bien. si je commence comme ça, si tu veux, à minuit, on y est encore. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, et si jamais, en fait, la réponse à la question est trop perturbante émotionnellement pour la personne et qu'elle ne va pas être en capacité de le gérer, on me ferme l'accès aux archives akashiques. Donc, c'est en ça D'accord. où, pour moi, c'est une pratique que je trouve extrêmement sécuritaire quand on la pratique correctement, bien évidemment. Et pour répondre à ta question, du coup, Gaëlle, quel genre de questions? En fait, c'est toutes les questions qui permettent notre développement personnel et spirituel. Mais ça peut être voilà, extrêmement varié, c'est-à-dire qu'on peut très bien les demander quel est mon potentiel de réalisation, comme en effet, j'aimerais aller voir une vie intérieure qui a un impact très important pour moi dans cette réincarnation présente, ou bien encore comment je peux développer mon entreprise.
Voilà. D'accord. Et on va toujours nous donner la réponse, en fait, la plus juste possible et la plus impactante, on va dire, possible pour notre réalité. Donc en D'accord. fait, c'est en gros, comment je peux développer mon entreprise. Tu peux aller demander à une voyante, mais tu peux aussi aller voir Adéline qui regarde dans les annales akashiques. Bah, en fait, la grosse différence entre la voyance, là, pour le coup, et les archives akashiques, et question, merci, très pertinente, Gaëlle, c'est que dans les archives akashiques, déjà d'une, tu as un process de soins énergétiques. Donc, d'une certaine manière, quand je vais aller questionner ça pour la personne, son univers, on va dire ça comme ça, on va lui apporter des opportunités qu'elle n'aurait pas forcément eues, entre guillemets, si elle avait juste posé la question, d'accord? Parce qu'on fait en même temps de la D'accord. libération. Ça, c'est hyper important à comprendre. Ensuite, la voyante va te donner un chemin possible qui est peut-être le plus juste, hein, bien évidemment, mais elle va te dire concrètement parlant, voilà, moi je vois ça pour votre entreprise, donc très certainement une des directions que tu as envie de prendre ou que tu seras amené à prendre. Les archives akashiques, c'est pas ça, ils vont te donner la meilleure situation possible, la plus juste pour que tu te développes ou que tu sois à ton plus haut potentiel. En fait, donc c'est pas du tout la même chose. Pour le coup, D'accord. c'est pour ça que moi j'affectionne particulièrement cet outil-là, c'est que ça te permet quand même sacrément de gagner du temps. Donc là, Bah on est oui, bien d'accord qu'elle va te donner une situation future. Voilà, elle te donne une mais situation future, totalement. Mais il possible. Par peut en rapport exister à ta plusieurs, demande. possiblement. Voilà, possible, parce qu'on est d'accord que dans ce que tu es en train d'expliquer, il y a quand même cette sensation il y a toujours ce côté un peu libre arbitre. Oui, Parce oui, que oui. moi, je suis par exemple l'une des praticiennes qui dit on a plusieurs futurs potentiels. Ah mais c'est sûr, mais c'est sûr, mais rien que le fait de consulter une voyante et du coup, bah, tu sais quelque chose, heu, si tu as pas envie que ça Ça arrive, bah, modifie tu ton fais en sorte que futur. ça arrive pas, quoi. Je veux Bah, dire, pour te dire, Voilà, moi, dans la exactement. voyance, je vais toujours te donner ce qui vibre, parce que tu sais, quand il y a une consultation, tu es sur un instant T en termes énergétiques. Et je vais toujours, tout ce qui va venir, premièrement, ça va être ce qui vibre tout de suite sur toi. Mais ça ouais, n'empêche pas que je peux voir d'autres choses. Mais tu bien vois, sûr. ça, c'est depuis peu, parce on évolue tout le temps, hein, dans sa médiumnité, dans sa voyance. C'est depuis peu que j'ai compris, tu vois, je fais le distinguo entre elle a cette possibilité-là, elle a cette possibilité-là, en ce temps présent, enfin temps entre guillemets, c'est ça qui vibre, tu vois, plus positivement, qui est mieux adapté. Mais ça veut pas dire, tu vois, que ce que je vois d'à côté, peut-être que je ne dis pas à la personne qui me consulte, ne va pas se passer. Mais Oui, après, bien sûr. tu peux pas non plus tout donner, parce que après, c'est complètement un autre sujet, mais je trouve que la voyance peut avoir aussi des méfaits de, tu sais, de contrôler, et c'est pas bon ça. Ah mais ça c'est sûr et je sais que j'en ai fait, hein, pas mal de consultations, de voyance, mais j'ai arrêté depuis. Ça peut arriver des fois sur des rendez-vous, il y a une question où on me donne clairement quelque chose qui va se passer, qui va être essentiel, on va dire, pour la personne. Mais maintenant je fais très attention parce que les personnes ont énormément d'attentes, bien évidemment et le Ouais. souci c'est que moi en plus j'ai tendance à toujours mettre des gros guillemets, Oui, dans le sens, bah, où j'explique, quand même, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est, bah, si vous avez envie de changer ça, il est possiblement possible de faire ça. Et en fait, on me l'a reproché. J'ai une d'accord. personne qui m'a dit, «Ah oui, mais du coup, vous n'êtes pas sûr de vous, donc moi, ça me convient pas». Mais j'ai dit: «C'est pas que je suis pas sûre de moi, c'est que encore une fois, si vous avez envie de changer de destin, je suis obligée de vous dire que c'est possible, quoi». Et Et il y a oui. aussi un autre paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est les personnes en face. C'est-à-dire que, par exemple, on pose la question, je sais pas moi, est-ce que, Heu, je peux vous dire un truc tout bête, quoi. Vous voyez, voilà, est-ce que ça va durer longtemps avec mon conjoint, hein? C'est des questions, qu'on retrouve, souvent. Donc, bah, potentiellement, là, à l'instant T, je vais dire: «Ah bah oui, bien sûr, patati patata» ou «Non, ça va pas durer». Mais si en face, par exemple, son conjoint a décidé pour X ou Y raison, a fait une rencontre, avec quelqu'un Exactement. qui lui a C'était parlé le de sujet de la tribus, semaine dernière. C'était le voilà sujet de la semaine dernière. et qu'en fait, tout d'un coup, son conjoint, une semaine après, il décide de faire un travail sur lui-même et qu'en fait, il décide de pas aller au rendez-vous, il avait prévu de tromper sa femme et ben, en fait, le destin, il change, quoi. Vous Bah voyez ce oui, que je veux dire? Ouais, voilà, C'est logique. exactement. Voilà. ouais, C'est ouais, tu vois d'ailleurs la que plus grande peur que j'ai eue. La première fois que j'ai été voir une voyante, j'ai à mon mari, je dis, imagine, elle me dit, vous allez avoir un enfant. Je veux pas d'enfant. Donc, du coup, si elle me dit qu'on va avoir un enfant, je te jure, on est obligé d'avoir un enfant. Si elle le voit, c'est qu'on va avoir un enfant. Ouais, ouais, Tu vois, mais c'est dangereux, jusqu'où en tu fait, hein. vas? Non, mais voilà, jusqu'où tu vas quand tu te dis, je vais voir une voyante, imagine, elle me dit ça. Je veux pas. Ouais.
Si elle me dit Bah ouais. ça, du coup, dans mon cerveau, ça va se passer comme elle a dit. Donc forcément, tu vas faire comme elle a C'est dit. pour ça que je Il dis n'y a toujours, pas. quand vous allez consulter une voyante, il faut être dans une belle énergie, pas une bonne, une belle énergie, être décontracté. Et ça, c'est hyper important. Enfin, Ouais. après, chacun aussi voit midi à sa porte, parce que dans la voyance, il y a tant à dire. Mais je me permets d'intervenir parce qu'on s'approche de l'heure. Je voudrais savoir, pour les gens qui sont dans le chat, déjà si vous avez des questions pour Adéline, avant qu'elle s'en aille, ne t'en va pas. Non, je sais pas chanter. Mais avant Non, 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 qu'elle écoute. parte, elle reviendra, Adéline, j'espère. Bah, si vous voulez, avec Mais grand plaisir. Parce que moi, je m'amuse on se beaucoup marre bien personnellement. chez nous. On se marre bien, tu vois. Et savoir aussi s'il y aurait, alors peut-être qu'une seule personne parce que le temps court, qui aurait déjà consulté, hein, pas forcément Adéline, je la connais, elle s'offusquera pas, vous inquiétez pas, mais qui aurait déjà consulté, voilà, dans le cadre de, de, de passer par les vies antérieures, de soigner, de débloquer quelque chose en passant. Ce serait intéressant d'avoir un témoignage comme ça. Ouais. Mais Bah, je sais pas. Moi Élise aussi, dit, ça elle est m'intéresse. passionnante. Elle est Je passionnante. suis tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu vois, c'est un Ah sujet bah, que je ne maîtrisais pas du tout et qui ne m'intéressait pas forcément. Je ne voyais pas, en fait, l'intérêt. Non, mais moi, je suis honnête. Moi, je suis pas dans ce Ah, monde mais c'est très bien. spirituel. Mais moi, je préfère. Et donc, tu vois, je ne voyais aucun intérêt à ça, en fait. Tu as répondu Eh à ben, plein de questions et ça devient, du coup, très intéressant. Tu vois, on eh aurait ben, pu faire une émission de 3 heures, que ça m'aurait vraiment passionné. là, mais j'en suis Comme toi, ravie. quand on Mais se ça, tu vois, sépare. pour moi, c'est un superbe cadeau que tu dis ça parce que en effet, bah là, pour le coup, toi, voilà, c'était pas un sujet qui t'appelait forcément, mais le fait de me dire que bah, du coup, tu vois, tu trouves ça hyper intéressant. Je trouve que c'est bien, on Ah a oui, atteint vraiment. l'objectif. Tu vois, on a atteint l'objectif, C'est c'est-à-dire que vraiment un même un thème sujet. que Ouais, tu n'aimais voilà. pas forcément, bah, du coup, tu te dis, ah, bah, en fait, il y a peut-être matière à creuser, peut-être que je vais creuser le sujet après. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche à faire dans tout ce que je fais, c'est-à-dire, bah, rendre accessible voilà, quelque chose qui a pu être plus ou moins accessible aussi en fonction d'eux ou qui peut paraître à 10 000 années-lumière de ce qu'on vit. Et en fait, on se rend compte que, bah, Voilà. peut-être que, bah, ça serait intéressant de s'y pencher, quoi. Tu vois? mais oui. Non, Ouais. mais Non, c'est ça et c'est aussi tout ce qu'on voulait parce que des fois, et tu te rappelles, Gala, on en parlait pas plus tard que cet après-midi avec quelqu'un tu sais, on fait toujours un premier contact comme on a fait avec toi, mais du côté où, tu sais, euh, bah, c'est pas pour te graisser la patte, mais tu vois, par ton charisme ou en conférence, tu vois, tu as la maîtrise de ton sujet ou peut-être même dans tes podcasts. Bon, exactement. après, nous, on te connaît un petit peu, donc on sait que tu es quelqu'un de simple. Mais tu sais, tu peux émaner quelque chose, tu vois, d'un peu impressionnant. Et du coup, les gens qui peuvent vouloir ou commencer à s'y intéresser, ils osent pas. Et c'est pour ça aussi, je fais Exactement. le rapport où on voulait pas, tu vois, on soit en visuel. Tu vois, pour faire tomber la barrière du charisme, de ces choses-là, et pouvoir donner la possibilité aux gens qui n'osent pas poser leurs questions, bah parce que tu es quand même Adéline, tu as fait de très belles choses et tu as des gens que tu peux impressionner aussi, donc ils vont pas oser te demander peut-être des fois des questions pertinentes autant pour eux que pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et c'est sûr. Ouais, ouais, vraiment je en ce comprends. sens-là aussi, cette émission. Je trouve que tu as très bien expliqué, même pour quelqu'un qui, moi, je suis pas expert dans ce domaine-là, mais tu comprends bien que il y a des choses dont j'ai connaissance et c'est intéressant, tu vois, et je te remercie pour ça. Bah, écoutez, avec plaisir, Comme mais la c'est ce que question j'essaie d'Aurélie. vraiment de transmettre et c'est même en conférence, c'est ce que j'explique souvent en fait en conférence. Je me mets rarement sur la scène, je me mets très souvent pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence, vraiment à côté des gens et j'invite les gens des fois à venir sur scène et on parle et je vais dans le public. C'est quelque chose de pour moi d'hyper important en fait, être proche des gens. Charisme ou pas charisme, mais merci du compliment Ouais. pour le coup. Mais je comprends totalement hein, la démarche, mais voilà, c'est pour moi important d'être au contact en fait des personnes et pouvoir parler de tout et de rien avec C'est voilà génial. différents degrés Mais c'est génial. Et il y a conscience. Aurélie, tu as dit que Oui. bah, en plus, j'ai Oui, affiché, non? Aurélie Il a s'affichait? posé une. Oui, oui, tu l'as affiché. C'est pour ça que je dis c'est très intéressant avant qu'Adéline s'en aille, parce que je ne pourrais pas répondre à la question. Alors, elle demande, voilà, on lui a parlé de constellation familiale pour débloquer un gros blocage chez elle.
Alors déjà, c'est quoi la nature du blocage? Et ensuite, la constellation familiale. Alors, ça n'a rien à voir avec les vies antérieures. Là, on parle vraiment de psychogénéalogie pour le coup et de mémoire familiale. Alors, c'est même pas de la psychogénéalogie, hein, c'est une partie en fait, voilà, des mémoires familiales. C'est voilà, les constellations familiales, c'est vraiment un jeu de rôle en tous les cas. C'est comme ça que je le vois. C'est un jeu de rôle où il y a une partie de médiumnité hein, quand même, et on prend la place de ses ancêtres pour savoir ce qu'ils ont à nous dire, et on remet tout le monde à sa place quand il y a eu des problèmes de place, de positionnement, d'enfants qui n'auraient pas été reconnus, par exemple, etc., etc. Mais avant d'aller faire une constellation familiale, je t'invite Aurélie quand même à bien être sûre qu'il s'agit de mémoire familiale qu'il faut débloquer justement et pas de vie antérieure, parce qu'il faut savoir que des fois ça se croise déjà, hein, on peut avoir des fois des, ça y est, je fatigue, avoir des fois des problématiques de vie antérieure qui se superposent en fait aux mémoires familiales et qui coïncident en fait énormément. Ça c'est très intéressant, ça fait partie aussi de mes objets de recherche. Hein, mais des fois on a des vies en fait de vie antérieure, on a l'impression qu'on a exactement la même qui s'est répercutée dans cette vie-là. Quoi, c'est assez impressionnant à vivre. Et des fois on doit réitérer la même vie, quoi, avec un contexte un petit peu différent, mais bon. Donc tout ça pour dire à Aurélie qu'il faut qu'elle soit bien sûre, par contre, qu'elle va lever un blocage familial. Dans tous les cas, la constellation familiale, c'est toujours bon d'aller vérifier quand même que chez nos ancêtres, il n'y a pas quelque chose à dire. Eh bien, écoute, Adéline, on te remercie. Je voulais savoir si ça t'embête voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui souhaiteraient, voilà, faire un tour sur ta page, je sais pas où tu veux, à Bordeaux, à Paris. Alors, et si tu as une conférence à venir, où ce serait, où ça va être, un livre, ça me fait, avec Gaëlle, ça nous fait plaisir de pouvoir partager ça. Et on demande toujours ensuite à l'invité le petit mot de la fin. Alors oui, bien sûr. Donc j'ai mon Instagram avec mon prénom et mon nom, c'est là où je suis le plus. J'ai ma page Facebook, bien sûr, évidemment, pour le coup, mais c'est pas le plus représentatif à mon sens de mon travail. J'ai mon site internet qui va bientôt être refondé, mais bon, pour l'instant il est toujours là, donc c'est lamagiedadeline.com. Concernant les conférences, alors en effet, j'en projette une normalement aux alentours de Bordeaux ou de Biarritz, je ne sais pas encore. Donc, Bordeaux, Adéline. Arcachon même, Arcachon, s'il te plaît. Non, ça sera plus du côté de Bordeaux pour le coup. Je pense aux alentours du mois de septembre, mais bon, la date est encore à confirmer. Et bien sûr, donc là, je suis en train d'écrire un nouveau livre, donc il n'est pas encore en vente puisque je n'ai pas fini d'écrire. Hein. Je vais finir de l'écrire. Mais j'ai mon dernier livre qui est pas si vieux que ça, hein, qui date d'1 an, qui s'appelle L'univers a bien fait son job, qui est paru aux éditions Lanor, qui est un livre qui, je pense, parle à beaucoup de gens. En tous les cas, c'est le retour que j'en ai. J'en témoigne notamment. Mais qui n'est pas disponible à la FNAC. Si, mais il faut le commander, faut le commander en ligne. Il faut le commander, voilà. Ouais, il faut le commander, mais oui, je sais bien. Je sais bien. Dans le côté ésotérique et tout, à la FNAC, ils sont chiants pour ça. Oui, non, mais en fait, il est difficilement classable. C'est pour ça aussi, parce que alors c'est un peu un récit initiatique, mais il y a un côté spirituel et développement personnel. Voilà. C'est unique, on peut pas te classer. Ouais, c'est un peu ça pour le coup. Mais c'est vraiment un livre, en tous les cas, j'ai l'impression, qui fait du bien aux gens parce qu'il dédramatise beaucoup de choses. J'ai voulu vraiment y mettre une partie de ma vie. Donc, bon, concrètement parlant, je me suis foutue à poil quand même sur un paquet de trucs. Mais c'était... Ouais, t'as qu'à voir. J'ai hâte de le lire. Je sais pas à quoi vous allez vous attendre. Avec ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Non, mais Anaïs, avec ce que tu lui as dit tout à l'heure, plus ça, je pense qu'on est bien parti là. Attends, je vais avoir des problèmes avec son mari. Et avec le tien aussi, accessoirement. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu vas avoir une vie future, Adeline. Tu vas avoir une nouvelle vie future. Avec Anaïs, du coup. Voilà. Donc oui, je disais que du coup, oui, c'est un livre. Tu te mettais à poil.
Voilà, c'est ça. Où je me mets à poil concrètement parlant, d'un point de vue émotionnel, de mes expériences à la fois de vie, une petite partie en tous les cas, et de médiumnité. Je fais des réflexions véritablement autour de ça, afin, je pense, d'aider les personnes dans leur cheminement et puis se reconnecter à une part d'eux-mêmes qu'ils ont souvent oubliée. C'est très beau. Mais c'est beau. Alors du coup, voilà. Et évidemment, je viendrai à ta conférence au mois de septembre à Bordeaux. Dis-le moi en Ça sera premier, avec, je réserve. Non, avec moi grand en plaisir. première, pensez aux gens éloignés Moi, je suis, déjà. moi, je suis plus près, moi. Mais Oui, je te bah, c'est pour raconte. ça. Mais, pensez aux gens éloignés, hein, d'accord. Non, mais c'est vrai. Ça sera une conférence sur les vies antérieures? Non, je pense pas. Enfin, je pense pas. Il va y avoir quelque chose sur les vies antérieures, mais je pense plus à un thème un peu plus large, justement, afin d'attirer plus de gens. J'ai pas envie de trop me spécialiser non plus là-dedans. Et j'ai envie de parler vraiment de quand on décide comment vous dire, de partir sur une seconde vie, on va dire ça comme ça, de refaire sa vie, de D'accord. faire un gros changement de vie. Et j'ai envie de prendre voilà ce thème-là avec tous les aspects que je connais. Donc bien sûr des vies antérieures, vous aurez compris bien sûr le jeu de mots, mais aussi de tout l'aspect, on va dire plus incarnation présente. D'accord. D'accord, Ok. Est-ce intéressant. que tu seras au salon de l'ésotérisme à Bordeaux au mois de décembre? Le salon de l'ésotérisme à Bordeaux, c'est quoi le salon du Le bien-être? salon. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit l'ésotérisme, j'ai pensé au jeu de cartes que j'ai vu là-bas. Oh oui, au salon du bien-être à Bordeaux. Alors Est-ce que j'y tu y étais étais l'année l'année dernière? dernière. Ouais, j'y étais l'année Ah, bah, dernière c'est en là que je t'ai conférence croisé, bah, c'est aussi. bon. Et Oui, bah mais voilà, bah, c'est là que je t'ai je vu. sais pas encore parce qu'en fait ça dépend de mon éditeur. En fait, c'est si je suis invitée ou pas. Et l'année dernière j'étais invitée, donc D'accord. j'espère être invitée. Écoute, peut-être en fin d'année. Parce que je Eh ben regarde ta voilà, photo depuis tout à l'appel est l'heure et je me dis, lancé. mais je l'ai vu quelque part, je l'ai vu quelque part, sa tête, elle me dit quelque chose, j'ai dû la voir dans une vie antérieure. Non, je t'ai vu au mois de décembre. C'est peut-être Voilà. ça, oui. T'étais dans une vie antérieure, c'est au mois de décembre. C'est ça. Je suis venue, j'ai fait la conférence de Philippe Ferrer. Ah Je suis oui, venue, oui, bah oui. Ah bah effectivement. j'étais je crois l'heure d'avant. Eh ben voilà, Gaëlle, tu m'as Oui, loupé. voilà. Tu Non, vois? l'heure d'avant, c'était la géobiologie. Je te rassure, j'aurais préféré que ce soit toi, Ouais, non, non, c'était la salle qui était à côté mais en c'était fait. le On même était jour. des salles à Oui, oui, côté. voilà, c'est ça. Ouais, Exactement. c'est là C'est où pour tu ça que je m'as te vu. dis ça. Et voilà, c'est là où je t'ai vu et c'est là où j'ai vu ton nom. Je me disais, putain, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Oui, oui, ben voilà, on s'est Et croisés ben là-bas. voilà, c'était moi. T'es même pas venu Bah, me voir. j'espère que c'est ça. Bah non, parce que je suis venue, alors pour être honnête, je suis pas venue toute la journée et je suis venue pour acheter des livres et pour montrer à ma petite, gentille petite belle-fille de 12 ans ce qu'était le monde de la spiritualité. Et ben, tu Sous les vois, au lieu de conseils faire de de Anaïs, non, c'est vrai. Je suis pas restée longtemps, du coup, et j'ai pas pu faire beaucoup de conférences parce qu'avec une petite de 12 ans, si tu veux. Ouais, c'est ça. Bon, alors Philippe Ferrer, c'était amusant avec ses cheveux bleus et son livre. Par contre, je me suis dit, bon, deux, c'était déjà très long. Je pense que si j'ai encore une troisième, la spiritualité, elle va me dire, bon, bah, écoute, t'es bien gentil, on verra ça un autre Non, jour, hein. mais Voilà. c'est dommage parce que j'avais fait une conférence où justement le public venait. Il y a eu des super C'est moments. Je trouve interactif. que ouais, c'est dommage, t'as loupé quelque chose, quoi. Ah ouais, bah oui, bah, tu vois. Mais ouais, tu vous vois, à ce verrez ça dans les moment-là, les vies prochaines antérieures, émissions. Mais vous verrez oui, ça dans voilà, une non, et puis prochaine bon, émission. oui, voilà, exactement. On verra ça, Ne vous inquiétez à la pas, fin de on l'année. rattrapera. De toute façon, Adéline, on se voit sur Bordeaux. Ah ouais, on reste en contact. Enfin, sur Bordeaux, on Ah se oui, oui. croise, hein, sur le bassin Bordeaux, etc. Avec grand, grand Bourges, plaisir. Nous, on aime bien concrétiser aussi les rencontres virtuelles exactement. par les rencontres dans la matière parce qu'on reste aussi des humains avant tout et c'est important. En Bah tout oui. cas, merci Merci infiniment beaucoup. déjà de nous avoir fait confiance. Bah, merci à Euh, vous de m'avoir invité. C'était un vrai régal. voilà, Oui, vous et c'est pouvez un aussi, vrai c'était très régal. sympa. À refaire avec grand plaisir et puis bienvenue dans chez Vendredi Libre, un régal, vraiment. Avec grand Merci plaisir. Merci beaucoup. beaucoup à vous et merci C'était à tous très ceux qui ont été présents. intéressant. Oui. On Et va avec aussi plaisir. embrasser tout le Bonne monde. soirée, Adeline. Bonne soirée à vous. Bonne Bye. soirée. À bientôt. Alors, Anaïs, j'essaye de tu faire es là? ouais, j'essaye de faire descendre Adéline, mais le Je pense que c'est bon. problème, elle est descendue? Non, je pense que c'est bon, oui, oui. Parce que moi, j'ai un Un décalage. Ah, décalage, mais super. oui, bah oui, mais moi sur les deux ordinateurs, elle est descendue sur un et pas sur l'autre encore. Ah, tu vois. Mais là, c'est bon, je crois.
Alors, qui a tenu le coup jusqu'au bout de la nuit? Vraiment, vraiment merci parce que enfin, je sais pas pour les participants du live ou dans le chat, moi j'ai appris des choses d'une manière très simple. J'aime bien que les gens expliquent d'une manière simple, que petits gens comme moi puissent comprendre sans utiliser des termes très compliqués. Je me suis régalée. Vraiment, c'était hyper intéressant. Non, et puis c'est J'ai de pris, rigoler, tu vois, pas ce côté lourdeur, on peut rigoler, ça fait du bien voilà. aussi. Ah bah je suis contente, tout le monde pense comme moi. Voilà. J'ai pris en cours de route. Aurélie, tu pourras réécouter le replay. C'était très Oui, il intéressant. y aura le replay, Aurélie. Alors, n'oubliez pas, donc, replay sur Facebook. Vous avez aussi, alors, il sera pas dans l'immédiat, mais d'ici la fin de semaine, je fais au plus vite, il sera disponible donc sur la chaîne YouTube Vendredi Libre, où vous avez aussi, c'est la même chose, hein, Facebook ou YouTube. N'hésitez pas à partager, voilà, à faire voyager, comme je disais, le live, c'est important pour nous tous. On passe de Ouais. super bons moments et merci à Mais toi c'est pas Gaëlle, fini. merci Adeline, merci à vous qui nous suivez parce qu'aussi ça fait du bien de parler des choses dans la légèreté, simplement. C'est hyper intéressant. Je vous dis, accrochez-vous bien parce qu'on vous prépare, mais on vous prépare des émissions Ah oui, de dingue vous avec des êtes pas très, prêts. très belles personnes et on remercie ce soir, je pense, l'univers parce qu'on a fait des rencontres juste Ah oui, magnifiques. Et je voilà. pense qu'il y a un mois, quand on a lancé cette idée, tu te rappelles, on s'est jamais dit Oui, que tout oui, ça oui. allait arriver et on est hyper Non, ça prendrait reconnaissante des parce proportions que comme ça. on a eu des accès à des très belles personnes et très Oui, intéressantes en fait et si simple d'accès et on veut ouais. partager ça avec vous. Donc il faut vraiment, voilà, rester connecté, il va y avoir de très belles choses. Du coup, pour On va l'émission, parler de. prochaine, ma petite Gaëlle, c'est quoi? Eh bien, c'est les signes du monde de l'invisible, les signes de l'au-delà, de vos défunts, de Voilà. tous les signes Donc que là, vous avez eus. ouais, Allez-y. la semaine prochaine, donc c'est les signes de vos C'est le défunts, 7 juin. les signes de l'au-delà. On va mettre aussi quand même l'accent sur les signes des défunts et on va Voilà, avoir de très belles personnes qui sont dans le domaine, qui sont des médiums connus ou voilà. moins connus, peu importe, ça a pas de jugement. Peut-être des gens que vous avez déjà vus en conférence ou pas, qui Où viendront. vous allez Oui, découvrir. on sera plusieurs vendredi prochain pour l'émission Les signes des défunts et de l'au-delà. Je vais mettre aussi le programme de juillet et De voilà. juin Je déjà. Oui, de juin, pardon, n'importe quoi. De Ne va pas juin trop vite, Anaïs. Ne va de pas trop vite. juin et on va commencer des fois à mettre les programmes en avance puisqu'on a beaucoup d'émissions en préparation, enfin en préparation, qui sont actées, mais de très belles choses à venir. Voilà Ah, il y a une conférence de Sinifrano le 7 juin, Maëlys? Je crois que c'était fin juin. et du coup, Non, non, mais non, oui, c'est un non, c'est vendredi? parce que c'est oui, mais c'est parce que c'est dans ma tête. Il se passe des Oui, trucs le 7 d'accord. juin, donc c'est dans ma tête. Je connecte Ah! dessus. Euh, d'accord. Donc Maëlys, tu vas rater ça? À Oui, Nîmes. Bah d'accord. oui, elle a repris ses tournées, je Ok. crois. Ah, d'accord. Ok. Et ben il y Ok, a ok. aussi conférence, Aurélie, podcast, c'est chez vrai. Vendredi Libre Exactement. avec des belles Exactement. personnes aussi. Aurélie, j'espère que tu seras là et que tu nous apporteras ton témoignage aussi des jolis signes de ton papa, ce que tu as eu. Mmh. Et d'ailleurs, tu pourras échanger N'hésitez avec les pas. médiums, hein. Oui, ça va être. On a des beaux invités. Ouais. Enfin, très intéressant toujours. Moi, je pense que je vais me passionner pour cette radio avec tous ces gens qui nous font découvrir des trucs. Je trouve ça magique. Je trouve ça Non, hyper mais beau. des fois, c'est dingue, J'adore. c'est bah, heureusement parce que c'est un peu ta J'adore. radio, mais bon, Oui, bah oui, mais ça aurait pu, tu vois, on aurait pu tomber sur quelqu'un qui nous explique les vies antérieures et que ben je panne toujours à rien et que du coup on en revient toujours à la même situation de me dire ok mais bah j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Là on tombe sur quand même on a à chaque fois des invités qui sont hyper simples, qui parlent, enfin parce qui qu'ils sont expliquent hyper passionnés. bien, Parce que c'est ça voilà la qui voilà différence, c'est exactement. être C'est passionné des et travailler dans un domaine, c'est autre chose.
Il y a des Exactement. gens, ils C'est vrai travaillent qu'on parce a. qu'ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, mais ils en vivent. Mais la base première, c'est la passion. C'est ils aiment. C'est Enfin, vrai. et ça, tu le vois. Enfin, pour les gens, toutes les personnes en ce moment avec qui on discute, on échange. C'est vrai. Enfin, là, pour l'instant, on fait qu'un sans faute, mais c'est parce que c'est des gens, ils ont une expérience de vie, une passion, de l'amour à revendre. C'est Exactement. extraordinaire. Et ça change un petit peu du milieu où on était dans ce côté un petit peu plus intimiste, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais de la petite médiumnité à se comparer à des choses qu'ils n'avaient pas et de rester Exactement. tu sais, quand je dis souvent, Humble. il y a beaucoup de gens qui restent sur la surface, tu vois? Exactement. Et rester sur la Non, et surface, ça puis dure qu'un temps. on a des invités qui sont quand même hyper humbles. J'aime ces gens qui sont hyper humbles, qui ont une belle communauté, mais qui ne perdent pas les belles valeurs, voilà, qui vont avoir des explications comme une conversation entre toi et moi. Ça, j'apprécie beaucoup ces belles personnes qu'on a dans les lives qui sont très accessibles et voilà, qui sont que des belles personnes. Encore une fois, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir que des belles personnes. On va avoir des Oh, regarde émissions qui avec c'est des qu'il y a. personnes. Coucou Il y a Mini Bibi. Gelée. Bon, on se demandait en plus. Bah ouais, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle est pas là. Tu as loupé une très belle émission, Mini Gelée. J'espère que tu regarderas le Non, tu replay. l'as pas loupé, tu la regarderas en replay. Oui, mais j'espère c'est ça qui est dommage, c'est qu'après les questions, si vous Ah avez oui, des ça va questions, pas bah, être. faudra contacter Adélie. Voilà, voilà. Non, mais voilà, moi j'aime beaucoup, je me prends vraiment, on a lancé, comme on a expliqué cet après-midi, on a lancé cette émission, voilà, allez, vas-y, viens, on fait, allez, on y va. On pensait pas que ça prendrait des proportions comme ça et que nous-mêmes, on se prendrait tellement dedans à faire des super belles rencontres. Enfin, c'est génial. C'est génial. Eh oui, mais on va C'est rester génial. sur le côté mot de la fin, c'est génial, les amis. Du coup, Mini Gelée, bah oui, avec plaisir, regarde le replay. On disait que vendredi prochain, c'était sur les signes de vos défunts, de nos défunts et les signes de l'au-delà, où il y aura aussi des beaux invités. On va vous laisser, vous souhaiter une belle fin de Ok. soirée, un doux Très belle soirée, sommeil, un comme beau d'habitude. week-end. Ouais, un beau week-end. Prenez soin de vous, aimez-vous, c'est important et partagez. C'est important. C'est Voilà. important. On vous embrasse. Allez, belle soirée, beau week-end.